Online. Worldwide. Radiopirate.com. Hey, on est de bonne humeur. Fait beau. En plus, c'est cheat day aujourd'hui. C'est cheat day aujourd'hui. C'était qui a payé? Hein? C'est à moi. Non. Oui. J'ai dit que je ramassais aux 2 semaines. La semaine passée, c'était qui? La semaine passée, c'était moi. Jerry. Oui. C'est Jerry. Donc, aujourd'hui, c'est moi qui ramasse. Donc, et bonne humeur. Fait beau. Fait beau. La vie est belle. Beau. Ah. Regardez, c'est cœur, hein. C'est cœur. Moi, là, je peux pas savoir comment ça, là. Je suis obligé de te dire qu'on a bien des affaires, on a bien des défauts, là, mais quand il fait beau, je les vois plus. Je vois plus de trous dans les rues, je vois plus de taxes. Oui, c'est ça. Toutes les affaires qui m'agacent chez nous et que je sais qu'on pourrait éliminer en tout temps si on était dirigé par du monde qui ont une tête sur ses épaules. Quand il arrive du beau temps de même, tout prend le bord, puis j'oublie tout. On dirait que je roule sur des routes faites en tapis. C'est ça. Regarde, tout s'arrange. C'est une baguette magique, le beau temps. Et je sais qu'il y en a qui essayent de nous faire croire que nous vivons l'enfer en ce moment. Eh bien, la fille qui me suivait ce matin, qui dansait dans son char tout le long sur le boulevard Amel, avec sa superbe voiture, c'est une Honda. Mais, tu sais, c'était pas le modèle en tant que tel, mais la peinture grise béton. J'ai envoyé un pouce à un moment donné en voulant dire hey, c'est tellement drôle d'avoir. Elle dansait. Et ça, là, elle fait pas ça au mois de janvier à moins 30. Là. Oubliez ça, elle fait pas ça. Ça, c'est le beau temps qui fait ça. Ça donne de la bonne humeur. Tout le monde est crinqué. Enjoy the moment. Il fait beau. 31, 32 degrés aujourd'hui. Même chose demain. Yes! Et en plus, la raison pourquoi je suis de bonne humeur, c'est que mon chum, Jerry, oui, je suis bien de bonne humeur, vient de m'annoncer. Je retourne chez nous. Il s'en va chez eux. Je m'en vais chez nous. Il s'en va à Malaga, il s'en va dans son Espagne. Dans mon Andalousie. Il pensait qu'il n'allait pas y aller en raison du prix des tickets. Oui. Et finalement, il est arrivé une genre de patente miraculeuse un peu. Et tu as acheté des tickets hier pour toi et ta blonde. Tu t'en vas 24 jours voir ta sœur. Oui. Et voir ta place que t'aimes. Donc, extraordinaire. Ah oui, c'est... Je t'aime. Sérieux, Jerry, je suis vraiment content pour toi. Moi, je suis content pour lui. Oui, vraiment content pour toi. Il y a une limite au fric, il y a une limite à l'argent. Là, quand je voyais des billets à 2000, 1800... Ça fait 4000. Là, t'es rendu à 4000. T'as rien fait. 4000, c'est un tour de tube. Là. OK. On s'entend-tu que c'est pas un voyage? Tu sais, voyager aujourd'hui... Prendre l'avion, c'est de la merde. Prendre l'avion, c'est de la merde. Il devrait quasiment nous payer qu'on apprenne. c'est quasiment ça. Mais là, tu pars avec un 4000, puis après ça, ben, tu arrives... moi, j'arrive là-bas en Espagne. Oui, je demeure une partie chez ma sœur, mais l'autre partie, moi, je m'en vais me cacher quelque part, je m'en vais dans un village. Airbnb, des fois, je fais 2, 3 petites villes. Ah, les dangereux Airbnb. Oui, c'est épouvantable. Ici, encore un matin, ils les haïssent-tu? Ils ont-tu pas compris? Ils n'ont rien compris. Mais ils n'ont rien compris? Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris? Ils n'ont rien compris. Le député de Matane, là, le péquiste, là. Réal. Non. René Claude. Voyons. Patricia. Patrick. Il y a 4-5 péquistes, là. Le député de Matane. Oui, je sais. J'oublie son nom. Voyons. Oui. Bérubé. Pascal Bérubé. Pas mauvais diable. Mais péquiste. Mais péquiste. C'est un good guy. Mais lui, l'affaire, c'est qu'à un moment... Pascal a 2 défauts. Il fume la cigarette. Hein? Pas vrai? Et il est péquiste. Il fume un... Oh, ouais. Il nous a dit qu'il a essayé d'arrêter, mais je pense pas que c'est trop... Il est trop nerveux pour ça. Donc, il y a du travail à faire là-dessus. Donc, lui, qu'est-ce qu'il... Mais lui, l'affaire, c'est qu'il était pour parce que la ministre québécoise Mme Proulx, la ministre du Tourisme là, du Québec, elle veut s'attaquer au Airbnb. Puis là, les Airbnb vont... C'est épouvantable. Puis lui, il a embarqué dans patente, puis il a dit, ouais, c'est vrai, les Airbnb... Va voir, là, t'as peu, là. Va voir, là, dans ton comté, là, dans la place où tu représentes du monde, là. Va là. Va sur Airbnb. Regarde le choix, le super choix que tu as
de maisons, de chalets, de maisons sur le bord du fleuve, de la mer. On dit sur le bord de la Donc, mer. du monde qui vont arriver, puis qui vont être dans une maison, qui vont aller à l'épicerie, puis qui vont aller dans un Voilà, restaurant. les gens ils vont habiter ton territoire. Si eux autres sont pas là, ces Airbnb-là, Ben, la maison est vide. ça va être motel à fesses sur le long de la 138. Motel à Ou femme. l'autre affaire croche. Parce qu'à un moment donné, Non, mais pas rien que ça. Le- Ils sont pas là. ils seront pas, La, ils la vont maison va être vide. Il y a 4 personnes de moins dans la maison. 4 personnes là, Hmm. 4 personnes. Ils iront pas dans le motel. Ils iront juste pas. Ils iront pas. Donc, ils sont pas au restaurant, ils sont pas à l'épicerie, ils sont pas à la boulangerie. C'est ça. Ils sont pas en train d'aller acheter des fruits de mer frais. Ils sont pas là. Ils n'ont pas loué de kayak de mer. Ils Exact. n'ont pas fait une Voilà. tournée, telle affaire-là. Ils ne sont pas allés manger au restaurant. Non, la guerre contre Airbnb, c'est que tu vois que Non. on est des arriérés. Ben, c'est. Ouais. Regarde, oui. Oui. Il y a un bout d'arriéré. On est arriéré mental, un peu d'un bout, là. Mais, tu sais, on parlait avec Gilles, je sais pas quand, mais en tout cas, on est toujours en retard. Tu sais, on est toujours en retard sur un paquet d'affaires. Puis ça, Airbnb, comme Uber, comme n'importe quoi, toute la nouvelle économie, on est toujours en résistance face à ça. On fait pitié. Ah, on fait- On fait pitié, gars. Tu t'en vas sur un Airbnb, tu t'en vas dans un village où il n'y a probablement pas d'hôtel. Il n'y a pas d'hôtel. Pas Non, d'hôtel? le village que je vois, il n'y a pas d'hôtel. Ça n'existait pas l'hôtel. Mais dans le village, tu as peut-être 2, 3, 4 Airbnb disponibles. Alors, Mais là, eux autres, ils reçoivent du monde. Ils nous reçoivent. Là. Ils sont contents. On est là. Là, il y a un petit bar, il y a un petit café. Moi, je vais manger là peut-être à tous les soirs. Là, après ça, il y a une activité. Je vais faire un tour là. Après ça, il y a un genre de parc naturel. Je vais faire un petit tour là avec ma blonde. Après ça, j'ai loué un char. J'ai fait. T'es là. T'es dans un village perdu. Christophe t'amène du monde, t'amène des touristes. Là, il faut que tu me racontes comment tu as réussi à avoir Oui. tes billets à moitié du prix. là. Bien sûr que Jeff, tu m'as souvent dit ça. Tu dis, regarde du côté américain. Moi, je l'ai déjà fait. Je suis déjà là en Europe en passant par JFK. Ça veut dire, je l'ai Mais déjà moi, fait. ce que je te disais, va à Burlington. Va à Burlington, va à Manchester. Exactement. Manchester, il y a Southwest qui est là, qui a des affaires le fun, donc à 5h30 d'auto. Oui. Tu as Hartford, Connecticut aussi, 5h30 d'auto à peu près. Même Logan est à 6h. Même Logan. Logan est à 6h. Donc, des fois, tu sais, tant qu'à pas y aller, Tu sais, quand j'étais allé à Saint-Martin, là, je suis allé plusieurs fois à Saint-Martin, dans les Caraïbes, je prenais JetBlue. JetBlue, à un moment donné, il y avait une ligne. Je pense qu'ils vont encore, mais moins souvent. Mais tu sais, je m'en allais à Burlington, connecté Ok, sur là, tu JFK. le faisais. Oh, je Ouais. le faisais. Mais la fin, c'est que pour l'Europe, c'était. Je regardais les prix, puis là, vu que tu achètes ton billet. en canadien. En US. En US. Transfert canadien. bon, Il y a un 30-35 ça valait pas la peine. Puis à un moment donné, puis là, l'affaire, c'est qu'Air Transat, avec les années, Air Transat, il faut le donner. Air Transat, ils ont ouvert plusieurs voies dans l'Europe. Donc, pas juste du Paris, du Londres, on s'est entendu depuis Rome. Ils vont à des places un peu plus, tu sais, je dis pas, un peu plus reculées, si on peut dire. Tu sais. Des villes, mettons, comme Porto. Tu sais, avant ça, ils allaient à Lisbonne. À ça, ils font Lisbonne et Porto. Donc, Porto, là, qui arrivait à Porto il y a 15 ans en avion? Personne. Il n'y avait pas de vol transatlantique qui arrivait à Porto. Là. Il n'y en avait pas. Le monde arrivait à Lisbonne, puis il montait à Porto. C'est l'exemple que je donne. Mais là, Air Donc, Transat a fait le job. a fait la job pendant des années parce qu'il y avait un vol, justement, Montréal-Malaga. Mais là, ils sont rendus chers. Hein? Là, c'est 2000 piastres. C'est 1800, 1900, puis tu taponnes. T'approches le 2000. T'accotes le 2000 quasiment. Là. Ah. Donc, là, mes projets de vacances, mon projet d'Espagne était tombé à l'eau. Tu dis, oh, Jerry, t'as de l'argent, vas-y. Non, moi j'ai mis une ligne. À combien t'as mis ta ligne? Le billet, Ouais, ta ligne, c'était quoi, 1600? mon billet, c'est 1500. Non, mais, non, mais ta ligne que tu mets, là, c'est elle? De voyage, pour un billet d'avion, tu Oui. veux dire? C'est 1500. C'est 1500. 1500 billets. Est-ce que c'est ça que tu as payé? Non, j'ai payé 1091 Canadien? canadiens. ça, 1100. c'est- Avec? Moi, j'ai avec United Airlines. Wow! capoté. Ce là. qui est partir arrivé. de Québec? Ah oui, surveillez ça, là. Oui, à partir de Québec. Donc, il y a un vol Québec-New-York. Excellent. C'est un des meilleurs vols. Écoute, moi, je m'ennuie beaucoup du vol de Northwest. Maintenant, c'est Delta entre Québec et... parce que je suis un gars... J'aime beaucoup la côte ouest américaine, vous savez. J'aime l'Arizona, j'aime la Californie, même si c'est une place de fou maintenant. Et ça, je m'ennuie beaucoup, mais on est... Puis Newark, là, il y a peut-être 10-15 ans,
il y avait un petit côté dysfonctionnel. Il y avait une crise de croissance à Newark. Mais là, ça s'est rétabli, là, OK? Puis des 3 aéroports, c'est pas plus dramatique d'aller à Newark que JFK ou LaGuardia. Puis vous avez un choix incroyable avec United. C'est ça qui est hot, là. Voilà. Ben moi, dans le temps, j'étais allé à Newark une fois. Je suis passé par là. Justement, c'était pour aller à Saint-Martin. C'était Continental dans le temps. Qui est United. Qui est United aujourd'hui. C'était Donc, la home base était à Newark. c'est ça. Puis United, je parle pour l'Espagne. L'Europe, c'est très grand. Mais pour l'Espagne, United allait déjà à Madrid, à Barcelone. Mais les billets étaient dispendieux. Après ça, il y a à Tenerife, aux îles Canaries, qui est une place de paradis sur Terre, là, les îles Canaries. Après ça, il y allait à 3 ou 4 places. Mais là, ils ont ouvert une ligne. C'est tout nouveau. Ils viennent de commencer là. Il y a à peine un mois. Il y a une ligne, il y a 3 vols par semaine. Newark, Malaga, vol direct avec un 757 flambant neuf. Là. Mais c'est spécial parce que le 757, c'est un monocouloir. Là. Oui. On traverse la flaque en monocouloir. Là. Oui. 3 de chaque. Ça, c'est nouveau, ça, là. Hein? C'est nouveau. C'est nouveau qu'on peut faire ça avec un C'est 757. ça, c'est des nouveaux. C'est des avions, nouveaux modèles, où ce que sont hyper économiques en énergie. Donc, tu traverses l'Atlantique en monocouloir. C'est capoté. Là. Ça va changer la patente. Ça va change changer la la patente. game, oui. Donc là, j'ai pogné un billet, Jeff, à 11, en bas d'1100$ canadiens. Imagine-toi, là. 1091 taxes. Tu devais pas trop in. y croire quand tu Non. regardais le... T'as pris quel moteur de recherche? Non, c'est ma. Je suis allé directement sur le Le site de United. Direct sur le site Souvent, de United. là... C'est plus cher sur le site d'habitude. Oui, mais de moins en moins. De moins en moins. Ouais. On oublie d'aller des fois de temps en temps dans les sites des parce qu'eux autres, ils veulent garder le cote à eux autres. T'sais. Il y a une cote avec Expedia ou avec... Je me demande c'est quoi la cote hein, qu'ils doivent remettre à... Ça doit être un 5-10 piastres. Un 5-10, ouais, c'est 10, 15 piastres, une patente de même. À quantité qu'ils À vendent. quantité qu'ils vendent. Ben oui. À quantité qu'ils vendent. Ah, hier soir, moi, ma T'as-tu ma ouvert une blonde... bouteille de quelque chose? Non, ça va être vendredi. Mais ma blonde, hier, elle dansait dans la maison. Là. Ben non, elle capotait. Là. Non, puis je sais que ta soeur nous écoute de temps en temps, donc... Elle j'écoute toujours. Le bro s'en vient. On arrive. Je sais qu'elle a besoin de vous voir de ce temps-là, donc... On l'arrive. On lui envoie de l'énergie et des beaux bonjours. Bon, ben là, c'est sûr qu'il y en a un qui va avoir la bougeotte. Là. Tu vas-tu avoir la bougeotte cet été? Non. Non. Non, Parce que tu avais parce- décidé ça un peu en dernière minute l'an passé. Ben, cette année, j'avais le choix de voyager ou de faire un achat ça fait longtemps que je veux faire et j'ai fait mon achat. Qui est? Mon vélo électrique. Oh! Oui. Je savais pas ça! Ça y traîne dans la tête depuis un bout. OK, attends un peu. Mais je juste pouvais une pas. seconde. Juste une seconde. Il a eu son coup de grâce l'été passé. Quand il l'a essayé. C'est vrai. Ah oui, quand je l'ai essayé. Donc là, l'été t'as-tu pas. acheté avec les gros pneus ou les pneus normaux? Non, j'ai acheté ce qu'on appelle un hybride. OK. Donc, c'est des pneus, pas normal comme Ça veut dire qu'un volant droite. un volant à droite. Puis, c'est ça. Ça fait que c'est des pneus, c'est pas... Toi, tu parlais d'un fat bike, là? Ouais, mais c'est parce qu'il y en a qui utilisent maintenant des pneus de fat bike pour. Non, j'ai pas acheté acheté un fat bike, mais c'est pas des pneus non plus de 10 vitesses. Tu comprends que c'est C'est comme des pneus normaux. Entre les deux, normal. Puis, c'est ça. Fait que je n'ai acheté un bon, puis j'ai hâte. D'ailleurs, j'en prends J'ai- possession Moi, ce soir. un jour, j'aimerais ça en avoir un, mais je connais pas assez ça. Tu sais, je pourrais me faire fourrer, moi. Je pourrais payer pour quelque chose que j'ai pas besoin. Ben, Je écoute, sais que la patente électrique, que ce soit une bonne compagnie, là, oui, c'est une bonne compagnie. il faut que le moteur, tu sais, dépendamment de la compagnie, il faut juste que tu regardes la patente électrique. Le Il y a moteur- 2, 3 bonnes Ouais, compagnies qui c'est ça. fournissent Puis ça. le moteur aussi, il est pas dans la roue. Ouais. Parce que dans la roue, c'est des bicycles un peu plus cheap parce que si tu as un problème, c'est vraiment compliqué à ce moment-là d'aller changer ça. OK. Fait que là, moi, le moteur, il Là, est tu l'as vraiment... trouvé, t'as acheté ça dans le magasin, t'as acheté ça sur le Ouais, web. ça fait un bout de temps que je magasine, puis j'ai pogné un magasin à Québec avec un super bon conseiller. J'en ai essayé plusieurs. Puis, tu sais, l'an passé, quand Jerry disait j'ai eu le coup de cœur, c'est que l'an passé, moi, je suis allé en Europe. Puis à un moment donné, j'ai fait, je te l'avais dit, là, on a fait un tour de Rome en vélo électrique. J'ai vraiment capoté. Puis là, dans le tour, on était à peu près une dizaine. Là. Puis là, tout le monde se disait, écoute, je m'en achetais en arrivant chez nous, c'est clair. Là. Parce que tu pédales, mais t'as pas l'impression de forcer. C'est ça? Il y a 10, sur ce vélo-là, je pense que c'est 4 niveaux. OK. Donc, mais la plupart du temps, au niveau 1, tu es correct. Là. Oh, oui, c'est ça. Mais si tu arrives en fin de parcours puis tu as une côte, là, Oui. puis là, la T'es côte... content de le mettre sur le niveau 4 ou 3. Là, là. si tu le mets au niveau 4, là,
tu pédales à peine. Là. Ouais, c'est je vraiment sais. capoté. Là. Ouais. Puis moi, j'aime ça être sur mon vélo. Tu sais, quand je pars en vélo, j'aime ça. Puis j'aime ça être capable. Mettons qu'il y a 2 journées qui fait beau en ligne. Là. Si Non, je moi, sais que t'aimes ça. Si moi, je fais un 50 km, normalement, mettons, dans mon vélo normal, là, je peux faire régulièrement des 40 km. OK. Mais un 40 km, moi, là, le lendemain, je suis un peu poqué. Là. Oui. Tu sais, je peux pas refaire un autre 40 km. Mais quand il fait beau, tu trouves ça plate. Tu dis, Ouais, hey, t'aimerais crime. en faire plus. Ouais. Je comprends. Fait que là, Est-ce que je peux te demander à peu près quel genre de prix? Parce que je sais que ça a diminué avec les années, là, parce Ouais. qu'il y a de la concurrence de Chine, il y a un paquet d'affaires. Mais c'est-tu 4-5 000 piastres? 3 non, 000? c'est quand moi, c'est aux alentours de 3. 3 000, hein? Ouais. C'est le montant que je voyais. 3 000 piastres, C'est ça. à peu près pour... Mais t'en as des vélos électriques à 1000, à 1500. Mais je veux dire, mais- moi, je veux qu'ils me durent longtemps. c'est ça. C'est une compagnie allemande. Ça dépend ce que tu fais avec. C'est Si ça. c'est juste pour prendre un peu de temps en temps, ça se peut que celui à 1800, ça fait. Mais si tu veux le Absolument. prendre beaucoup... C'est ça. Moi, je vais le prendre beaucoup cet été. Puis c'est pour ça que je ne ferai pas de voyage cet été. Mais l'Europe, ça va être l'autre année d'après. Là. Moi, je n'ai pas les moyens d'aller en Europe à chaque année. Surtout que là, cette année, j'ai des dépenses, j'ai des travaux à faire. Tu vis chez nous. seul, là. Tu sais, Oui, oui, ça coûte cher, la vie, quand Ça tu es coûte seul. cher, ça Ben coûte oui, cher. ben oui. Regarde, je suis content de vous autres, les boys. Yes. Donc, Yes. puis surtout qu'on file l'été. On Hey, file l'été. on file été. Je sais que Gilles Parent, Gilles me dit, on a parlé avec Gilles tantôt sur Prime. Gilles me dit, mais là, je peux pas faire une demi-heure aujourd'hui parce que j'ai un rendez-vous. Donc, on va se discipliner pour parler avec Gilles après le bloc qu'il y a là. Donc, je ne veux pas trop m'épivarder, mais c'est juste que il y avait des sondages radio cette semaine. Aujourd'hui, en fait, des sondages radio, puis écoutez, c'est parce qu'il y a encore des bouts de notre sondage là-dedans, parce qu'on a eu notre dernier sondage l'année passée, où on avait été là presque en totalité, et on avait eu des bons sondages, puis là, il reste encore des semaines de nous dans ce sondage-là, mais ça n'a pas été un très bon sondage pour Radio X. Puis la gang du 93 qui semble se féliciter d'être numéro 1 le midi. Je ne veux pas passer pour quelqu'un de pisse-vinaigre, mais je veux juste... J'essaie de... Parce que quelqu'un m'a dit que le patron de Choix Radio X a passé quelques temps à expliquer les chiffres un peu mauvais de Choix. Quoique Dom, ce qu'on me dit, j'ai rien, j'ai pas beaucoup de détails. Là. On me dit que Dom Moret avait eu quand même des bons chiffres dans une situation de décroissance pour Radio X. Puis moi, j'ai aucun plaisir. J'ai aucun plaisir à voir un brand qu'on a bâti avec beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, puis de voir que il y a des mauvaises décisions qui se prennent pour je ne sais pas trop quelle raison et qui font mal à ce brand-là, qui n'est pas juste un brand, c'est un média très important. En tout cas, il a été très important dans la diversité médiatique qu'on a besoin parce qu'il y a une unanimité dans le discours à la grandeur du Québec qui fait peur. Et moi, c'est ce qui m'a fait le plus. Écoutez, aujourd'hui, on est très chanceux. On est où ce qu'on est. On est très bien en ce moment. Je peux vous garantir une chose, que ça prendrait la grue à Armangué pour nous sortir d'ici puis nous amener ailleurs, je peux vous le dire. Mais j'ai pas de plaisir à voir ça, donc je trouve ça un peu plate. À ce moment-là, on sait qu'on est bien, mais l'an passé, on aurait pu continuer cette aventure-là pour encore 5-6 ans. Et pour des raisons que je n'ai pas trop encore compris, si je suis honnête, là, mais ce que je peux vous dire, c'est que des fois, surtout dans une situation où vous êtes dans un milieu qui vit une décroissance naturelle par l'ajout de nouveaux compétiteurs, de nouvelles offres, etc. Quand vous êtes là-dedans, puis c'est pas juste eux, il y a beaucoup de gens qui font des erreurs en ce moment. Accélérer la décroissance et la fin d'une entreprise, je la pogne pas. Je la pogne pas. Aujourd'hui, on est content d'être là, mais l'an passé, on aurait pu décider d'être là. Et pour des raisons X, ça n'a pas trop fonctionné. Comme je vous dis, je ne comprends pas trop, mais aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des conséquences à ça. Puis c'est plate. Je trouve ça plate. Je trouve ça plate pour les auditeurs. Je trouve ça plate pour même les annonceurs. Je trouve ça plate pour beaucoup de monde. Parce qu'en ce moment, vous avez des gens qui n'ont pas, ils ont rien pour être numéro 1. Quelqu'un écrit sur Facebook, hey, oui, on est numéro 1, on est pas numéro 1.
T'es numéro un parce que t'es numéro un parce que il y a une place qui a été laissée à l'abandon. Tu te ramasses numéro un par défaut. Ben ça peut pas marcher. Là. Je comprends. Je connais pas de business nulle part où le but, c'est toujours d'avoir moins. À un moment donné, tu veux être toujours meilleur. Tu veux te battre pour survivre. Tu veux être le numéro un. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe dans ce milieu-là. C'est un milieu dans lequel j'ai été toute ma vie, mais j'ai jamais vraiment compris comment les patrons de ce milieu-là pensent. J'ai jamais rien compris. J'ai jamais compris comment ces gens-là pensent dans leur tête, comment ils voient la business, alors que c'est une business, c'est très simple. Donc, bonne chance aux gens de Radio X parce que, d'après moi, c'est une forme de reconstruction, mais entre vous et moi, c'est la fin de ces médias-là. Donc, c'est la fin. À chaque jour, il y a moins de monde. À chaque jour, il y a moins de monde. Ça, même si vous êtes bon, même si vous êtes premier, même si vous travaillez fort, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas empêcher. Ça va arriver. Là. C'est comme ça parce qu'il y a tellement d'offres, il y a tellement de podcasts, il y a tellement de gens qui donnent du temps ailleurs, etc. C'est qu'avant, vous aviez 6 compétiteurs. Ça a tombé à 10. Maintenant, il y a des milliers de compétiteurs, mais il n'y a pas nécessairement plus de monde pour écouter tous ces gens-là. Donc, tu sacrifies du temps à une place pour en donner à un autre. Donc, on comprend que c'est un lien mathématique facile à faire. Donc, bonne chance à tout le monde. Puis, juste vous dire que je suis plus heureux que jamais d'être sur Radio Pirate. C'est le but le petit clin d'œil que je faisais là-dessus, c'est juste pour vous dire que j'aime mieux être dans quelque chose qui est en croissance. Puis je sais qu'on va parler tantôt des chiffres de podcasting avec Gilles Parent, qui va nous donner de comment l'industrie se place en ce moment. Donc, les gens qui y sont, nos commanditaires, vous avez choisi la bonne place. Nous, on est en croissance. On est très heureux de tout ça. On n'a aucun bonheur à voir les gens ailleurs en arracher en passant. J'ai aucun bonheur là-dessus. 0, 0, 0, 0 bonheur. Mais je suis juste content d'avoir nos auditeurs, juste content d'avoir nos auditeurs, ceux qui downloadent, ceux qui écoutent en direct, etc. On est juste content d'être là. Puis on est content de... Tu sais, dans la vie, des fois, il y a des affaires où il y a comme des imprévus, puis la minute que ça arrive, tu dis, bon, qu'est-ce qui va arriver, etc. Puis finalement, quand ça arrive, c'est toujours pour le meilleur. Donc, tu as comme un genre de stress, un genre d'anxiété pendant quelques jours. Et finalement, c'est pour le meilleur. Donc, les gens qui nous écoutent, on est bien, on est là pour longtemps. C'est ça que je veux vous dire. Puis, en plus, je suis chanceux d'avoir mes boys, d'avoir ma blonde qui s'occupe de tout le côté commercial, de l'administration de la patente. Je suis vraiment quelqu'un de privilégié. Puis, parce que je vivrais très mal, finalement, la décroissance. Je vivrais très, très mal ce genre de décroissance naturelle-là. Tandis que nous, on s'en va dans la croissance naturelle. C'est que même si on fait le minimum d'efforts, jusque le banc de poissons est en train de migrer d'une place à une autre. On profite de ça et on grossit naturellement, tandis qu'ailleurs, même si tu travailles fort et que tu es bon, justement, le fait que le banc de poissons se dirige ailleurs, à chaque fois, tu perds des affaires, ça te démotive, donc c'est très tough. Puis moi, j'ai besoin d'être dans des places où il y a une augmentation, il y a une croissance. J'ai besoin de ça pour me motiver. Donc, la vie est drôlement faite. Puis, je veux juste vous dire que si jamais ça vous arrive, vous avez une business que vous avez investi, puis finalement, vous avez l'impression que vous avez tout perdu, mais vous n'avez pas rien perdu. Vous avez appris quelque chose, vous avez appris comment faire des affaires, vous allez peut-être vous en servir dans le prochain projet que vous allez faire, ou encore, vous perdez une job, ça vous dit décourager. Sérieux, là. La majorité du temps, c'est pour... pas sur le moment. Pas sur le moment. On ne le sait pas sur le moment. On ne le voit pas. On est comme dans une genre de chambre noire où ce qu'on a l'impression d'abord, on est un peu fâché. Deuxièmement, on est inquiet. On pense à nos enfants. On pense à un paquet d'affaires. Mais si jamais ça vous arrive, à chaque fois que ça m'est arrivé, oui, c'est sûr qu'il y a une période. Il y a un 3-4 jours où tu étais shaké. Tu te dis, my God, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est toujours pour le meilleur. Donc, c'est toujours pour le meilleur qu'on est là, crinqué,
Puis moi, je souhaite que du bien à tout le monde. J'espère que... J'espère que Radio X va se remettre de ça, puis j'espère qu'ils vont rebondir par en haut. Le marché de Québec a besoin de Radio X. Ouais. Puis j'espère que Doom, je sais que Doom prenait des congés prolongés. J'espère que Doom va revenir en forme, puis j'espère que ce genre de résultat-là va le motiver, mais c'est ça. Donc, content d'être où on est. Content de voir que finalement, parce que ce que j'ai compris, c'est que le patron de Radio X dit que les chiffres sont reliés beaucoup à notre départ, donc les chiffres qui sont un peu plus bas. Il reste encore de nos chiffres dedans en passant. Là. Il y a encore des semaines qui sont à nous autres là-dedans, de la manière que les sondages sont faits. Mais il semblerait que, bon, il aurait parlé à l'occasion ce matin que c'était relié beaucoup au départ de nous. C'était en dehors de notre contrôle en passant, là, carrément, même s'il y a eu des rumeurs que ça n'était pas. Là, c'était en dehors de notre contrôle. Donc, de voir qu'il plante demain. Parce que on a Patricia qui est là. JC, c'est un chum à nous autres. On a aucun plaisir à voir ça. Et puis le plus drôle, c'est que ça aurait pu être évité facilement. Ça ne leur aurait pas coûté grand-chose. Donc, des fois, des petites décisions un peu bizarres ont un gros impact. Puis j'espère que les gens de Radio X vont se relever de ça parce que ça ne peut pas être la 93 qui mène la patente. Là. Ça ne peut pas être une station. Ça peut pas être ça. Là. Ça ne peut pas être ce genre de radio-là qui mène le marché à travers Radio-Canada, qui est une radio pour des personnes qui ouvrent la radio et qui n'ont aucune idée de ce qui se passe en ondes. C'est plate à mourir. Ça ne peut pas être ça. Le marché de Québec ne peut pas être ça. Si c'est ça, on est foutu. Là. Anyway, on fait une pause, puis on revient dans un instant. Gilles Parent est stand-by avec nous autres. L'aubergiste, oui, l'aubergiste va lancer le week-end dans les prochaines minutes, ici même sur Radio Pirate Live. Invasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. On se prépare à lancer le week-end dans les prochaines minutes avec l'aubergiste. Un vin pour manger avec une pizza. Le vin parfait pour la pizza. Oh yes! On sait que c'est très à la mode. Les beaux sont vraiment beaux, les petits poils, la pizza. Qui monte à combien de degrés? 800-900 degrés. 800-900 degrés. Mais les plus petits, c'est 500-600. Les plus petits que j'ai vus, c'est 700. Ah, il pogne le 7? 700. Ah, c'est bon. Ouais. Donc, j'imagine, ça sera peut-être pas Jerry l'aubergiste qui va faire le lancement du week-end. Ça va être peut-être Jerry Pizza qui va le faire. C'est ça, Pizza. Ouais, mais non, ben oui, il y en a pizza. Mais pour l'instant, c'est le temps du 2 pour 1 avec Gilles Parent. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous est présenté par Unidem, votre solution en matière de désinfection des jouets pour votre CPE, garderie, école ou hôpital depuis 20 ans. Parce que la désinfection doit être une de vos priorités. Plus de détails à unidem.ca. Gilles! Yes. Comment est-ce qu'il va? Ça va bien. On a eu du plaisir dans Je le veux juste Prime. vous dire qu'un barbecue, ça peut monter à 700-800. Je vais te faire rire. Hier, j'ai pas d'électricité chez nous temporairement. Tu n'as un bon s'il monte à 700-800 qu'on va Non, voir. mais peut-être à 600, je sais pas. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas été... T'as manqué de courant hier. Oui, donc il fallait que je fasse un barbecue. Ma blonde dit on va prendre des fèves. Là, les fèves, ils n'ont pas été blanchis. Donc, je vais mettre d'un plat avec de l'eau. Je vais faire bouillir ça sur le barbecue. Oh oui. Donc, pas de problème. Ça a marché? Mon allume-feu, ça a marché. Mon allume-feu Bic est à gauche. À droite, j'ai mon scraper. Puis quand j'ai sorti, ça a chauffé quand ça a bouilli, mais c'était tellement intense que le barbecue lui-même, c'est un Weber, là, c'est pas le meilleur au monde, mais je fais un job depuis quelques années, j'ai changé quelques éléments intérieurs. Mon allume-feu était complètement brûlé, fondu. Mon scraper fondu, coupé en trois. Il était trop proche j'avais fermé le couvert. Ouais. C'est juste pour vous dire que... On va attendre à la Gilles. Ben, puis ça s'appelait... Puis même avec mes gants de four, là, c'était trop chaud. C'était trop chaud. Non, là, j'aurais pas Donc, ça chauffe pour vrai. Là. Et si, Paul, vraiment. Qu'est-ce que tu as mangé avec ça pour... As-tu tout fait les plans de la bouffe ou tu t'es adapté? Non, je savais. J'ai toujours des produits congelés. Puis comme j'avais pas ouvert, j'ai été toute la journée sans électricité. Mais quand tu rouvres pas le frigidaire du tout, ni le congélateur, ça reste froid. J'ai pris une douche, l'eau était chaude parce qu'elle est restée dans le réservoir. C'est ça. Je n'étais pas si mal pris. Là. C'est juste que ça devenait un événement. C'est pas comme à moins 30. Là. Non, mais je veux juste te conter une affaire qui arrive tout le temps, mais qui m'amène à vous donner 2-3 petites stats le fun. Mon frère Réal est passé
passer par Paris, en passant par Paris, comme disait la chanson. Donc, il est à Paris, comme bien du monde, on nous annonce partout, surtout dans le métro, faites attention aux pickpockets. C'est vrai dans toutes les villes mondiales, il n'y a pas de souci. Et lui, il est devant les grands magasins, donc le Printemps, puis l'autre cherche. Moi, ils vont être déçus. Comment? Moi, les pickpockets, ils vont être très déçus. Quoi? J'ai rien dans mes poches. T'as jamais rien? J'ai Cellulaire, tu le mets où? Hein? Cellulaire, je l'ai Dans oublié tes souvent mains? dans mon char. Il est OK. souvent oublié. Mais lui, il avait son cellulaire, il est en train de le regarder. Et il y a un petit. Eux autres checkent tout, OK? Il y a toujours. Quand il y a beaucoup de monde, quand il y a un grand magasin devant le printemps, il y a des trottoirs larges de même, puis il y a des centaines de personnes tout le temps. Fait qu'il y a toujours là-dedans un gars à côté, une fille à côté, tu sais pas trop ce qu'ils font. Ça veut pas dire que parce qu'ils sont à côté sur un mur qu'ils veulent te voler, mais il y en a beaucoup. Alors, mon frère, à un moment donné, il met son téléphone dans ses poches de côté. Il dit, je viens de le reprendre 2 secondes après, il n'était plus là. Quelqu'un, il l'a vu le mettre là, merci, bonsoir. Puis en bousculant, tu sais, c'est quoi le truc, là? C'est toujours un mouvement physique à bonne place qui fait que tu es désensibilisé pour la seconde. Tu te fais enlever. Bon, il se fait voler. Donc, lui, il a le positionnement, tu sais, pour le retracer, comme certains ont. Fait qu'il dit, je vais me brancher avec un autre téléphone à côté sur mon compte à moi, me savoir il est où mon téléphone. Il vient, je viens de me le faire voler, il est-tu à côté de moi? Il va aller voir le gars, il va me battre avec à la blague, tu sais. Fait qu'il fait le retraçage, donc le tracking, puis il voit son téléphone à telle place à Paris. Fait que il dit à sa blonde, il dit, on va y aller, on va aller faire un tour, on va aller voir. Si jamais le gars d'un bar, on va aller voir. Christy, t'as mon téléphone. Ben oui. Ça vaut quand même 1000 $, un Christy téléphone. On l'oublie. 1000, 2000. Non, mais on l'oublie. Ouais, pas mal, le mien est à 2. J'ai rendu 2000, pas mal. Oui, c'est parce qu'on l'oublie, mais c'est tant par mois, puis avec le forfait. c'est ça. C'est comme les chars. Il n'y a pas Ouais, mais si tu le changes, ça fait juste 8 Non, mois que tu l'as, c'est Christy. 2000. Oui, c'est ça. Tu vas payer le prix. Fait que mon frère fait le tracking, puis là, il se ramasse. Wow! D'un secteur, il dit, moi, je n'aurais même pas traversé la rue. Ouais. Puis là, c'était à coup de calice à la française, enculé, enfoiré et tous les autres mots. Puis avec un monde que tu veux. Tu sais, il y a quand même beaucoup de problèmes d'itinérance, de SDF, de tout ce que tu veux. C'était pas safe. Là. Non, c'était pas. Fait que là, il dit, regarde, il va rester là. Moi, je n'irai pas là. Fait que lui, il Non, va. non, parce que pour 1000 $, des fois, Non, rester en vie, c'est pas pire. Rester en vie, c'est pas une mauvaise idée. Donc, là, il va voir la police, puis il dit, je suis allé à telle place, il est là. Il dit, hey, nous autres, on y va même plus. Hein? La police de Paris, T'es sérieux? Il s'est fait répondre ça? on y va plus. Fait que ça, première affaire. Puis il dit, c'est trop dangereux. Fait que aussitôt que t'es Imagine-toi le pouvoir que ça leur donne. C'est épouvantable. Ça veut dire que. Jeff, c'est épouvantable. Il Mais c'est n'y a parce pas de qu'il y a eu des conséquences à ce Il y a qu'ils eu font. des morts. Il y a eu des policiers qui ont mort. Il y en a qui ont été blessés gravement. 2 l'année passée, il y en a un qui a perdu un œil. Tu sais, voyons donc. c'est très, très violent. Puis des gens qui n'ont pas d'espoir, puis qui sont là, parqués dans des genres de HLM encore pire, contrôlés par des gens vendeurs de drogue. Tu sais, c'est pas juste d'un film, là. C'est pas juste dans télésérie de Netflix, ça existe. Surtout quand tu sors un peu de Paris. Il faut pas oublier, même s'il y a des gens qui ne me croient pas, moi, je l'ai vu de mes yeux vus, quand vous avez des gens, des quêteux, là, il y en a partout des itinérants et quêteux qui sont dans les grandes villes, le soir, la police, c'est un service communautaire, mais le soir, ils passent en camion, puis ils ramassent, puis ils sortent de la ville. J'avais jamais vu ça comme des vidanges. C'est pas drôle, là. Incroyable. Non, puis des dames qui sont là avec leur bébé, là, tu sais, qui sont souvent voilées, hindouistes ou n'importe quoi, qui sont... Il y en a des dizaines et des Quel centaines. problème ils ont, eux autres? Puis ils sont là avec les enfants que l'on drogue pour pas qu'ils chialent. Mais comment ils ont pu se ramasser là? C'est incroyable. Mais écoute, des grandes villes, je dis Paris. Comme ils ont eu un problème à d'immigration, New York, c'est à clair, Barcelone, tu t'en vois aussi, là. Mais en tout cas, je ne suis pas en train de banaliser ça, pas du tout. Mais la police, juste pour te dire, ils ont dit à mon frère, ils ont dit, savez-vous combien, vous posez la question à mon frère, combien de cellulaires sont déclarés, volés par jour à Paris? Mon frère, il dit, je ne sais pas, une centaine? 1500. 1500 téléphones. cellulaires Oh. déclarés. Ça, Oui. c'est des gens qui sont allés à la police pour les déclarer. Ouais, ça veut dire que c'est le double de ça. Comme faux. Oui, facile. Donc, ça veut Et dire que là, c'est quoi, eux autres? C'est mon leur frère- moyen, ils vendent des téléphones sur Mais attends, Marketplace, écoute puis ils bien. font de l'argent avec ça. Là, la dernière étape que je voulais vous donner là-dessus, ben, c'est pas moi, c'est mon frère qui a posé la question. Puis il dit, je vais t'en parler, c'est intéressant. Il dit, est-ce que quand eux autres ont le cellulaire, puis moi, en fait, il a communiqué avec Apple pour qu'ils bloquent le téléphone. Ils peuvent le faire. Ils le rendent inutilisable. Carte, même si tu achètes changer carte SIM, ça ne marchera pas. Le policier il dit oui, mais dans le pays où il a été utilisé. Donc là, vous êtes en France. C'est vrai partout en France. Mais ceux qui volent ça, la plupart, pas tous, il y en a qui volent pour voler, pour aller chercher de la dope, pour n'importe quoi. Il y en a qui vont leur vendre sa slide tout de suite. Tu sais, il y a de ça. Mais il y a beaucoup d'organisations Ben oui. pyramidales ou de bandits. Et il dit, malheureusement, un peu comme tous ceux qui vendent des petites bidules de Tour Eiffel
en métal, tout ça, vous remarquerez que c'est souvent des personnes noires qui vendent, qui sont souvent liées à des pays africains. Moi, j'ai vu un reportage à la télévision française, j'en revenais pas. J'en ai peut-être déjà parlé, mais écoute. Alors, il dit, le policier dit, c'est surtout en Afrique et en Amérique du Sud. Et là, dans d'autres pays, tu peux l'ouvrir, mettre une carte SIM, puis il va marcher. OK. Fait que, entre guillemets, pour répéter le même mot, le marché est extérieur au pays où il a été utilisé. Donc, si un téléphone a été volé au Portugal, il ne marchera pas au Portugal si tu le fais bloquer. Par contre, si tu sors du pays, il va fonctionner. Fait que, évidemment, les bandits le savent, ce qui fait qu'il y a un marché débile de ça. Oui, parce qu'il y a plusieurs pays La qui sont valeur des cas est- de l'usager. là. Tu sais, le côté pratique, tout le monde a un téléphone. Le côté petit, parce que ça se transporte bien, ça se cache bien. Un coup poigné, la police arrive, tu mets ça, t'en mets 2-3 dans tes culottes. Là. Il ne te demandera pas, tu ton coq d'hockey, Calvas? Ils vont dire, il te fouille. Tu sais, tu comprends, à moins qu'il te fouille. Là. Fait que, tu sais, c'est un marché fou, le vol du cellulaire. Autrement dit, c'est pas fini. Ceux qui disent, ouais, t'as fait déjà le vol. Tellement que j'étais allé une couple de fois à Paris dans ma vie, mais quand tu es sur une terrasse, les terrasses donnent toujours vers la rue. Donc, contrairement à ici, nous autres, on est face à face. Tu ne veux pas nécessairement être sur le bord du trottoir. C'est ça. Mais l'affaire, c'est que les serveurs vont te dire, monsieur, laissez pas votre portable sur la table. Là, parce qu'il ne fera pas 10 minutes ici. Là. C'est sûr. Vous allez vous retourner jaser et puis là, il y a des gens qui font que ça. Wow. Fait que si tu penses que 1500 téléphones déclarés volés, puis tu imagines qu'il y en a Ben 3000, non, c'est l'enfer. à part ceux qui se font voler leur porte-monnaie, je donne tout le temps l'exemple. J'ai dit, moi, je ne suis pas M. Stat, mais je vais vous dire, dans ma famille, mon père, qui est décédé aujourd'hui, est allé, mettons, 5 fois dans sa vie à Paris, OK? 2 fois sur 5, il s'est fait voler son porte-monnaie dans le métro. Tu vas me dire, c'est du hasard. Dans ma famille proche, pas dans les amis, puis pas dans mes cousins et cousines, dans ma famille, on est 8 frères et sœurs, il y en a 5 qui se sont fait voler leur porte-monnaie dans le métro. Tabarouette. D'après toi, la stat, si tu l'extrapoles, Non. là, Ouais, c'est-tu des milliers de vols par jour? C'est journalier, l'enfer. c'est des... C'est une business. Puis, écoute, C'est une business. sont tellement tunnés, sont tellement... Les policiers sont... Il y a beaucoup de policiers en civil, puis ils nous le disent, il y a des policiers en civil qui sont là, mais ils connaissent les trucs. Mais, tu sais, c'est comme ceux qui font de la fraude informatique. Tu connais le truc, l'autre, il trouve un truc pour contrer le truc. Contre le truc, oui. Tu t'en sors Ils pas. s'adaptent tout le temps. là. La vraie façon de s'en sortir, eux autres, c'est de faire le larcin juste avant de sortir. Mais comment tu t'es. Là, toi, tu le sais, là, vous le savez comment? C'est une patente attachée à votre corps dans laquelle vous mettez votre téléphone. Qu'est-ce que vous faites pour. Ben, le policier, il a dit, même si ça peut paraître curieux, une poche profonde en avant, c'est à peu près ce qu'il y a de mieux. À l'arrière, c'est la pire place. Parce que désensibilisé par Qu'est-ce que les tu veux dire, une fesses... poche profonde? En avant. Ici, tes poches d'avant, là. Oui. Mais c'est parce Oui, que oui, je souvent, comprends. c'est des pantalons comme ça qui sont pas assez Genre longs. de pantalon cargo avec Ouais. un zipper, Mais une comme poche de moi, zipper. Ce que j'ai présentement, là, si j'ai mon cellulaire là-dedans, si je m'assois de même, il va tomber. Oui. Parce qu'il n'est pas assez profond. Oui, je comprends. Fait qu'eux autres, la plupart de ceux qui voyagent beaucoup ont des pantalons genre cargo sport, un peu, là. cargo, Ouais. avec des poches Avec un assez zipper, profondes. puis Parce qu'on qu'en comprend. avant, c'est très difficile que tu t'en rendes pas compte, tu comprends? Fait que, tu sais, tout ce qui s'appelle sac à dos, tout ça, faut que tu le mettes dans tes mains, tu le tiens sur toi. Jamais tu gardes ça dans le dos. Non, jamais. Parce qu'ils vont être capables de dézipper, d'aller chercher les affaires, Ah ouais. ou avec C'est une des lame magiciens. de couper. C'est fou, là. C'est des magiciens. Ils font que ça. Ben Puis oui. ils revendent. C'est leur job de voler puis de revendre. C'est Fait que, incroyable. tu sais, c'est pas de faire freaker le monde, c'est juste d'être attentif. Non, il faut juste être allumé. Mais là. les policiers, c'est ce qu'ils ont dit. On dit là-dessus, là, bon. Je voulais te parler 2 secondes parce qu'on a glissé un mot tantôt de... Sur le Prime. Sur le Prime, OK, ben là, on peut-tu en parler Ben un oui, petit peu? Les podcasts, mais bon. non, mais dans le sens que quand je te dis c'est sur le Prime, ça veut dire que si tu Moi, veux je viens- redire quelques affaires que tu as dit, pas de Non, problème. non, je voulais juste mentionner... C'est parce que tantôt, j'ai dit sur on a le parlé de Prime, radio un petit peu, là. On a parlé de radio on a parlé de radio même pas une minute. Et j'ai salué le chum Dom Moret. Je sais que Dom passe une passe difficile, puis on a eu nos petites histoires, Dom et moi, on s'est écrit il y a une semaine. Mais tu sais, moi, j'ai pas de plaisir à voir du monde qui... Mais c'est la confrérie radiophonique. C'est la quand même, confrérie, puis je trouve que l'époque est plate. Et c'est plate pour les auditeurs, c'est plate pour les artisans. Tout le monde perd avec ce qui se passe parce que on joue d'une certaine manière avec la démocratie. On a besoin d'avoir des grands gueules. On a besoin d'avoir des gens qui nous allument sur des choses Qui qu'on voit sortent pas. du discours dominant. là. Ambiant, c'est Oui. ça. Donc, ça prend ce genre de patente-là. Puis moi, ça m'inquiète énormément. La beauté, c'est que jusqu'à maintenant, je ne sais pas, dans 10 ans, on s'en reparle, mais jusqu'à maintenant, la planche de salut pour les choses divertissantes, Ouais. c'est le podcasting et YouTube. Donc, si vous voulez avoir Oui. des affaires qui détonnent, les médias traditionnels s'en vont de là, c'est clair.
Parce S'en que vont de là. ceux qui se font dire par leur patron, il y a tel client qui a appelé hier, il place 300 000, ça sera le fun, tu fais attention. À un moment donné, à force de se faire ça, je peux plus faire ce que je veux. Non, Fait que les gens s'en vont privément, Exact. leur adresse, merci, bonsoir. Donc, dans le monde, je veux juste dire, les stats changent tout le temps, évidemment, c'est en croissance. Il y a 400 millions d'auditeurs de podcasts qui écoutent toutes sortes de choses, à tous les 400 millions d'auditeurs qui écoutent à chaque minute de ce qu'on dit. Donc, c'est énormément. Des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Il existe 2 millions de podcasts indépendants avec des dizaines de millions d'épisodes. Donc, déjà, le cumul des podcasts, on est rendu à des dizaines de millions d'épisodes. Fait que vous n'aurez pas le temps de les écouter avant de mourir, cassez-vous pas la tête là-dedans. Mais des podcasts indépendants, il y en a 2 millions qui sont là tout le temps. C'est pas des podcasts qui est fly by night, justement, qui ouvrent, puis 3 semaines après, le gars, je vais faire des podcasts, il en fait 3 dans l'année. C'est ça. Ils ne sont pas comptés là-dedans. La taille du marché mondial du podcasting était évaluée en 2022 à 18,6 milliards. Ça, c'est le chiffre d'affaires qui se brasse sur les podcasts. C'est quand même de l'argent. Quand même, oui. On n'était pas là, il y a 5 ans. Il n'y a pas longtemps, c'était 1 milliard. Là, donc, ça va très vite. Et selon l'entreprise internationale qui fait la surveillance des podcasts, ça va augmenter de 27 par année jusqu'en 2030. Donc, de cette année jusqu'à 2030, 27 calculez-le. Là. Moi, je n'ai pas ma calculatrice. C'est un très bon rendement, en tout cas. Près de 30 Donc, tu dis, c'est quoi le montant de... Le montant, c'est 18,7 milliards. OK, 18,7 milliards, plus 30 par année sur 7 ans. Wow. 10 ce serait 1,8. Donc, ça peut, non, 5 milliards. Ça va être plus que ça. Ça va être Non, plus mais ça va être 5 milliards par année. C'est 5 milliards. Ben oui, mais là, n'oublie pas que chaque fois que tu ajoutes 5 milliards, ton 30 augmente. Augmente, c'est sûr. Donc, 5, tu vas être à 23 milliards en 2024. Ben moi, je pense que tu vas être rendu à 60-65 milliards. Je ne sais pas si tu es capable Mais de ça faire le calcul vite, là. Mais ça va venir. Ben écoute, c'est là que ça se passe. Complètement. C'est là que ça se passe bien raide, là. Complètement. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et parlant de ce passé, j'ai trouvé que... écoutez, je pense pas que pour plusieurs, ça va être une révélation. C'est juste de toutes les avoir ensemble qui vont vous intéresser, à mon avis. On a fait l'histoire des cycles d'innovation. Parce que là, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, puis on se dit, tabarouette, on est rendu là, puis on a fait ci, on a fait ça, puis ça a progressé vite. Là, on remonte, puis dans l'histoire... moderne étant, on monte au 18e siècle, vois-tu, à 1700X. Et on fait les vagues d'innovation. Parce qu'avant ça, il y avait de la vie, de la consommation. Écoute, ça n'a pas commencé en... Obélix coupait des menhirs avec un genre de marteau fait en pierre. La première vague d'innovation, parce qu'on est rendu à la 6e, juste vous dire ça, là, la première vague dure 60 ans. Elle commence en 1785, elle se termine en 1845. Ça, c'est quoi? L'énergie hydraulique, le textile et le fer. Donc, révolution industrielle, première manufacture. Là, on parle du tournant 18e. La patente hydraulique, là, c'est les moulins en haut qui tournaient dans les rivières avec lesquels on faisait... Ça, c'est la première vague, ça dure 60 ans. Ouais. Là, on arrive à la deuxième vague qui dure 55 ans. Vous allez voir, les vagues sont moins grandes. 55 ans quand même, de 1845 à 1900. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vous allez deviner. Le chemin de fer qui s'étend. Et le chemin de fer s'étendant est en train de définir le nouveau monde urbain. Il y a des villes, mais là, ça se développe avec autour du train. Le Canada, c'est bâti de même. Le Canada au complet à grandeur. Puis pas le seul. Les États-Unis, c'est la même affaire. Conquête de l'Ouest, c'est le train. Donc, vapeur, rail et acier. Ça, c'est la deuxième vague, 1845 à 1900. Troisième vague, on est rendu au 20e siècle. Là, on est dans l'industriel à fond. 50 ans qu'elle dure, donc 5 ans de moins. De 1900 à 1950. Les grandes usines, les patentes, là, regarde. Pollution, fondamentalement, l'élément le plus fort de ça, c'est le Model T de Henry Ford qui révolutionne l'industrie automobile à jamais. Le moteur à combustion. Absolument. Donc, il y a là-dedans l'électricité, les produits chimiques et le moteur à combustion. Ouais, c'est incroyable, ça. Très important. Tout ça amène un développement rapide. Mais ça. Quatrième vague, qui dure 40 ans. On commence, la première vague, ça a été 60, 55, 50. Là, on est rendu quatrième vague, 40 ans, donc de 1950 à 1990. Là-dedans, il y a la pétrochimie, l'électronique et l'aviation. Et on dit que dans tous ces éléments-là, ce qui a changé le plus, le portrait mondial, c'est l'aviation. L'aviation il y en a qui vont faire dans le short, la pétrochimie. Mais c'est une évolution incroyable que ça t'a donné. Oui, là. absolument. C'est incroyable. Mais ce que a touché le tu grand peux pas public... renier le pétrole. Là. Ouais. Zéro. Non. Mais l'aviation... Les textiles, les plastiques, etc.
Et Ouais. ce que ça Les a polymères. Oui. c'est majeur. Non, c'est majeur. Majeur. C'est majeur. Toutes C'est nos- majeur. À toutes les fois qu'on met le bac au chemin, il faut y penser. L'aviation devient populaire et se démocratise. Donc, il y avait de l'aviation dans la guerre, mais là, on commence à pouvoir voyager beaucoup plus, donc c'est ces années-là. 5e vague qui dure 30 ans, de 1990 à 2020. Là, on est aux portes de ce qu'on est rendu maintenant. Il y aura la 6e vague, vous la devinez, j'imagine. C'est quoi la... Cette vague-là, c'est le réseau numérique, les logiciels et les nouveaux médias. C'est fondamental. Donc, ça, c'est drôle, la stat. 2,3 millions d'utilisateurs d'Internet en 90, 2,3 millions mondial d'utilisateurs, 3,5 milliards en 2015. Quand même. Une évolution, c'est la plus grande évolution, l'évolution la plus rapide de l'histoire. Ton premier abonnement Internet, Jerry, c'est Ouais, quoi? c'est C'est 92? Moi, j'étais dans les premiers dans AOL, mon t'avais-tu secteur. le kit AOL avec le disque le dur? Non, je n'étais pas avec AOL. J'étais... mais mon fournisseur Internet, c'était une compagnie de système d'alarme. Dans ce temps... Ah oui? Oui, dans ce temps-là, les Ah, systèmes... ben oui, ça se peut. C'est 1994. OK. Quand même. Moi j'ai eu l'Internet chez nous en décembre 94. Moi, j'ai acheté un Acer, je suis quelques mois avant toi, c'est fin 93, je restais en Floride. Je me suis acheté un Acer, un ordi beige, à Oui. 2300$ US Aïe aïe! pour me brancher sur Internet avec AT&T. Ça coûtait genre 15$ de plus. Ça faisait Et le USA Today prenait une demi-heure quasiment à loader. Oui. Il y avait trop de couleurs, trop de Trop de photos. couleurs. Il y avait C'est trop- fou, hein? Là, Ah on ouais, peut c'est pas imaginer ça. l'enfer. Puis moi, j'ai eu le kit qui arrivait avec Oh le oui, c'est le disque, CD, puis exact. avec un CD, là. Exact. En exact. 95 à peu près Mais aussi. les gens se demandaient ce qu'on faisait avec ça pareil au début. Hein? Oui, à quoi ça sert? Le monde L'Internet, disait- il disait à quoi ça sert. Oui, Mais il disait ça. Hey, oui, mais... on chattait, tu chattais-tu avec ICQ? Ben oui. Ben oui. Oh! Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ça a révolutionné aussi. Caroline, que Hey, c'était on fort. est en discussion directe avec Mais quelqu'un. c'était le Messenger avant le temps? Ben, Dans mais les pays industrialisés, il y a une place. C'est facile de trouver. Il y a une place où la place. Tu prends toutes les places industrialisées sur la Terre. Moderne Il y et... a une place qu'on était arriéré. Pas le Québec. Ben oui, c'était le Québec. Et là, il y a un rapport qui tombe sur le bureau à Bernard Landry, qui était premier ministre du Québec. Non élu, hein, il avait comme plus. Ouais. Et Bernard Landry, il dit, ouais, là, il dit, il faut faire ça quelque change. chose. on était 50 ans. faut faire quelque chose. Pas. Non, il faut faire quelque chose là. Ils ont fait brancher les familles. Je sais pas si tu te souviens de Oui, ça. oui, très bien. Ils ont subventionné le monde pour qu'il y ait Internet. Le monde n'en voulait pas de l'Internet au Québec. Ouais. S'ils ne faisaient pas, là, on tombait 10 ans en retard sur le monde. Le Québec était je dis pas arriéré. On avait peur. Jeff, c'était hyper arriéré comme un pays sous-développé. Là. Ben, c'est vrai. On était pas là. Non, Ouais, on t'a pas là Ouais, du mais tout. ça, c'est ça sur toutes les technos. C'est toujours 5 ans. là. C'est Bernard toujours 5 ans. Landry, Bernard Landry, moi, je retiens une chose de Bernard Landry. Je suis pas péquiste, là. L'Internet, le gars, là, il a dit... Non, Il a allumé tout de suite. Il a allumé. Et là, il dit, C'est il se passe un gars quelque chose. très brillant, là, Bernard Landry. Ben oui. Qu'est-ce que pas? C'est très Voilà. brillant. C'est quoi la dernière patente? Dernière, 6e vague, Ben oui, on sait. qui devrait durer 25 ans selon les experts, mais tu sais, c'est à vérifier, c'est pas si grave. Donc, Cloud et... 2020 à 2045, Cloud et intelligence artificielle? intelligence artificielle, drones, robots, qui deviennent extrêmement performants, les drones et robots, technologie propre. Et ce qu'on dit, c'est dans le fond, peu importe qu'on soit d'accord ou pas, ce qui a forcé les gens à s'acheter des véhicules électriques, tout ça, derrière ça, un peu comme on disait le train tantôt, ou l'avion, eux autres signifie que c'est ça qui a été majeur. Pour eux autres, l'intensification des changements climatiques, qui, derrière ça, là, comme le cloud, c'est le cas de dire, force les gens, les entreprises à repenser, à être plus intelligents, à trouver des solutions plus durables. Tu sais, puis on se rend compte de toute façon que pas la guerre est perdue, mais je lisais, eux autres, ils disaient que en 2040, Jeff, c'est pas loin, là, en 2040, s'ils ne sont pas capables de juguler les plastiques dans l'eau, il va y avoir plus de plastique dans l'eau que de poissons sur la Terre.
Tu sais, présentement, là, il en ramasse en tabarouette. Il en ramasse beaucoup. Il y a des beaucoup. technologies extraordinaires. Là. Je ne sais pas si tu as vu ça sur la côte ouest américaine. Moi, je capotais. Des grands bateaux avec des chalands en arrière. Puis ils ramassent du... Mais c'est les Toute pays- la merde arrive d'Asie du C'est Sud-Est. ça, exact. l'Asie C'est des et courants, ça vient tout de là. les îles aussi, je vous dirais, les Caraïbes, ça va assez bien. Là. Ouais, les Ils en Caraïbes. laissent tomber quelques... Puis souvent, ben, ça coûte moins cher. Mais c'est relié à la pauvreté. Voilà, totalement. C'est totalement. relié carrément à la Il n'y a pas de pauvreté. solution simple à cause de ça. Ben, il faut rendre les places pauvres plus riches. Ouais. Je Oui, sais les que- aider. Parce que la C'est ça. priorité, c'est rarement de ramasser les déchets. C'est « peux-tu manger aujourd'hui? Ouais, c'est » ça. C'est plate demain. Exact. Va-t'en. Quelqu'un qui est riche ne veut pas vivre dans le don. Non, c'est ça. Exact. Va-t'en, Gilles. T'as OK, un bye. rendez-vous. Donc, Gilles Parent, dans le 2 pour 1, est avec Je nous vais autres. revenir. Bon, oui. On arrête-tu cet été, nous? On continue On toute la arrête vie? à la fête du Canada. À la fête du Canada, pour un mois. Non, mais c'est Gilles qui remplace. Ah, c'est C'est ça! C'est la rumeur. C'est une rumeur. Hey, on est en pause, on Salut. revient. On s'en parle tantôt sur Radio Pirate Live. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous a été présenté par Unidem, votre solution en matière de désinfection des jouets pour votre CPE, garderie, école ou hôpital depuis 20 ans. Parce que la désinfection doit être une de vos priorités. Plus de détails à unidem.ca. Radio Pirate.com. La radio, comme ça devrait être. RadioPirate.com. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Jerry! On parle Qu'est-ce d'Al- qu'on a dans la... Demain, c'est la boîte à pids. Mais Demain, c'est la boîte à pizza. Demain, c'est la boîte. Il y a beaucoup de pids dans l'histoire. Oui, aujourd'hui, il y a de la pizza un peu. Hey, faut que je te raconte une histoire. On est rendu qu'on a une nouvelle tradition dans la maison des greniers Filion. Je sais ce que tu t'en vas. Là. Tu le sais? Oui, parce que l'autre jour, tu n'as comme glissé un Tu petit t'en es mot. rendu compte, hein? Mais ça, ouais, c'était pas clair, mais je pense, je sais quoi. On a volé une de vos traditions. Oui. On est rendu qu'on aime, surtout quand on est en gang de même, parce qu'on est 5 dans la maison, ma blonde aime faire 2 pizzas maison qu'elle met dans le milieu de la table, qu'on fait nous autres mêmes. Puis une à telle chose, puis l'autre un peu plus jazzée, une petite affaire. Elle prend les pâtes du panier extra, les pâtes à pizza congelées, il y a différents sizes. Oui. Coûte rien, je pense que ça coûte 1 pièce la pâte, 1 pièce et 25 max. Elle est vraiment bonne, la pâte de panier extra. Et ma blonde a fait toujours sa sauce. Elle fait toujours sa sauce tomate elle-même, là, puis ses patentes de même. Elle prend son fromage chez Panier Extra, on peut en mettre à tonnes. Puis ma blonde qui était, tu sais, des histoires, là, ça, c'est pas vendredi, ça, c'est pas le samedi. Et puis lousse un peu, là. Jamais j'aurais pu penser qu'un jour, ma blonde aurait dit le vendredi soir, c'est une soirée pizza. C'était pas le même. Non, on fait gros pas, on fait des sauces, on fait des affaires. Là, je disais, relax! C'est vendredi soir. C'est vendredi. Oui, on la semaine dans le corps. Il y a une transformation chez MC, là. Il y a une transformation, là. J'adore ça. Et là, c'est, ah ouais, on met les 2 pizzas sur une plaque de bois dans le milieu de la table, on prend un verre, puis on mange quasiment debout. Pas compliqué. Donc, on a volé ça de toi. Pizza, nous autres, c'est une fois par semaine. Je sais, vendredi soir. Voilà. C'est une tradition depuis que j'ai fermé le restaurant. En plus, ouais, c'est ça. Parce qu'avant, le vendredi soir, tu étais toujours au restaurant. La face, c'est que moi, la pizza, j'en ai mangé énormément. J'en faisais, mais j'en mangeais beaucoup. Puis là, à un moment donné, on s'ennuie de la pizza. Une fois de temps en temps, non. C'est soit le resto ou soit j'ai fait moi-même. Oui. Mais le vendredi soir, c'est pizza. C'est peut-être arrivé une Est-ce ou que tu deux as le goût de fois. t'acheter les petits fours qu'on parlait? Ben oui, j'ai le goût de m'en acheter. Ben oui. Parce Mais, que le mais prix- je me connais. Le prix n'est pas extravagant. Non, tu peux avoir quelque chose de très bien pour... 250, 300 piastres. Oui, c'est ça. Mais je me connais. Ben, Tu vas chialer sur le four. non. Non? C'est que je vais vouloir m'en faire tout le temps. OK. Mais tu sais, le soir, tu sais, quand t'as pris un rhum de trop, là. Ah, c'est une pizza. Puis là, ouais, il est grand, mettons, 10 heures. Puis il fait beau. Ouais. Puis là, t'as ton petit poêle dehors qui est cute. T'as Oui. le goût de sortir dehors pour t'en faire une... Non, une petite de même. Oh, une petite de même juste. Au lieu de C'est manger ça. des chips, on se fait une petite pizza. Ben oui, on À deux. fait ça une petite pizza. Puis là, tu dis, ouais, mais on a soupé avec la pizza. Oh, regarde, Ah, c'est ça pas fait- grave. ça c'est fait pas un grave. autre, il en reste. Puis l'affaire, c'est que c'est magique.
1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Ça fait de belles petites pizzas minces, huile d'olive, petites affaires. Ouais. Au lieu de faire des toasts à la braise, là, Oui. Oui. tu sais, les petites toasts à la braise avec du beurre. Oui. Mais là, Jerry est déjà un peu enveloppé. À un moment donné, il faut que tu lâches le pain un peu. Là. Ouais, je Tu sais, sais. c'est comme ça, patente. Mais moi, je suis un maniaque de ça. Mais la pizza, c'est pas du pain. Ça. Moi, la pizza, ça serait matin, midi, soir. Ah non, lui, il est tannant, sa pizza. Mais c'est qui en mangeait matin, midi, soir? C'est le chum à peau de banane, là. Ah Oui, avec qui est mort en avion. Là. Oui, On avait déjà parlé. Lauzon. Lauzon. Ouais. Lauzon, le réalisateur. Là. Il s'emmenait de la pizza quand il allait pêcher dans le Nord. Ah non, mais lui, il mangeait. Elle a dit qu'elle n'a jamais vu son chum manger autre chose que de la pizza. Il était gros comme rien. Un grand mec. Ben oui, c'est bizarre, ça. Ah ouais. Elle avait dit ça dans une entrevue. Elle a dit mon chum, il mange juste de la pizza. Juste de la pizza. Il n'a pas l'air de se barrer. Là. Non, Là. Lui, pas tout. lui le menu canadien là, de santé, lui, il ne reconnaît pas ça. Qu'est-ce qu'on a dans le bois, Jerry? Juste une petite affaire de... Pizza. Ben ouais. on parle de voyage, on parle de s'en aller. Air Canada, ils ont un problème informatique. Encore? Oui. Ah, c'est-tu Eric Ça Kerr dé- qui s'occupe de ça encore? Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. D'Éric Kerr. Mais ça fait 2 fois que ça arrive depuis une semaine. Là. Là, il y a des vols retardés. C'est un peu tannant. Là. Ils disent checkez vos vols, là, parce que si vous partez, mettons, aujourd'hui, en fin d'après-midi ou en soirée, là, checkez vos affaires. Air Canada, il y a un genre de buzz présentement. J'espère que ça va se régler, mais ça, c'est un peu tannant là, quand tu pars. Là, Il n'y a plus rien qui marche, on dirait. Nulle part. Toutes les grosses organisations, Ouais. les gouvernements, les villes, il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus rien qui marche. Ça, c'est. Regarde, je sais que toi, tu es un anti-cigarette. Moi, je suis 100 fois comme toi. Parce que moi, j'ai déjà fumé. Ouais. Moi, j'ai déjà fumé et les anciens fumeurs sont un peu crinqués sur la cigarette. Moi, je déteste la cigarette. Pourtant, j'ai fumé, quoi, à peu près, Moi, j'ai jamais fumé. à peu près Moi non plus. 10 ans dans ma vie, à peu près. Jamais. Jamais. As-tu déjà pas mis une cigarette dans ta bouche? Non, Mais juste pour le fun, niaiser. jamais. Là. Jamais. Non, la boucane, ça t'aimait pas ça. Jamais. Est-ce que tes parents fumaient? Mon père. Ton père fumait. Mon père a fumé. Il a arrêté quand il s'est fait opérer pour le cœur. Je devais avoir 20 ans à peu près. Il a été quasiment 20 ans sans fumer avant qu'on découvre son cancer du poumon qui a été provoqué par la cigarette. Tu sais. Il y a un côté injustice. Tu dis, j'arrête de fumer, mais les dommages sont faits aussi. Là. Ouais. On s'entend-tu? Il y a des dommages qui ont... C'est Mais normal. tout le monde de cette gang-là fumait dans le temps. Ça Parce fait- que t'étais pas un homme si tu fumais pas. C'est ça. Tu sais. La statistique que je ressors tout le temps, facile à retenir, c'est 50-50. En 1950, 50% des adultes fumaient. Ça donne un peu une idée comment c'est. Aujourd'hui, au Canada, je parle au Canada, c'est 11 Je vais aller voir tantôt. Je vais aller voir. C'est 11 Il y en a qui s'ostinent, là, 10,5, là, 11. Donc, c'est 11 c'est quand même 3 millions de personnes Où ça, 11 au Canada qui fument? qui fument. Au Québec, on est à 18-19. Ah non, c'est ça. Au Canada, il y a une différence. Québec, c'est 19. C'est relié à la pauvreté. Ah. Oh, Il y a un lien direct avec la cigarette. Il y a un lien, oui. Plus tu es dans des endroits pauvres, plus le taux de gens qui fument est élevé. Mais c'était quoi quand tu penses à ça? Le paquet de cigarettes est rendu à 15$. Puis là, tu te dis. Mais je pensais pas qu'il y avait une différence de même avec le Canada. Oui. My God. 11 19 Ils veulent ramener ça. Ils veulent, en 2035, la stratégie là, du gouvernement, là, ils veulent qu'en 2035, au Canada, on ne soit plus à 11, on soit à 5. Ils savent qu'on ne peut pas tomber à 0. Là. Mais là, l'histoire, c'est qu'ils veulent mettre des avertissements sur chaque cigarette. OK. Les avertissements sur les paquets de cigarettes, est-ce que ça a empêché le monde de fumer? Je sais pas au Canada. Au Québec, ça n'a pas joué avec Harry. Mais on n'est jamais à 19 20, 19, C'est ça. 18,5, 19. On n'est jamais le même depuis quasiment 30 ans. Il n'y a plus rien qu'on dirait qu'on rajoute qui fait une différence. Même à 15$ du paquet, il fume pareil. Oui. Là, tu te dis, coudonc, c'est pas une phase de mort sur le paquet qui va l'empêcher de fumer. Tu sais, le paquet est à 15$ quand même. Ben oui. Mais là, ils veulent mettre des avertissements sur chaque cigarette. Je trouve ça un peu drôle quand même. Ouais, là. c'est un peu- Tu sais, c'est un peu, c'est n'importe quoi. c'est un peu saucé. Là, tu sais, Est-ce c'est un peu... que tu as sursauté quand j'ai dit sur Prime la semaine passée ou l'autre semaine d'avant que tu te rappelles, tu étais un auditeur quand j'étais à Radio X dans le temps, dans le début des années 2000, et que je faisais partie de ceux qui en avaient plein le cul de cigarettes dans les restaurants surtout. Les bars, c'est une chose, là, mais les restaurants, quand tu manges, que la séparation
Là, t'as le droit, là, t'as pas le droit. Il y a 3 pieds de Il y avait un différence petit entre- muret. Non. Avant, il n'y avait pas de muret zéro. Là. Hein? Avant, il n'y avait Non, aucun non, mais muret. il disait, à partir de là, c'est un fumeur, Oui, là, c'est un autre un fumeur. muret qui Un était... muret, c'est ça. C'est un muret imaginaire. Imaginaire, c'est ça. Imaginaire. Et moi, j'avais été pour ça, puis aujourd'hui, je fais mon mea culpa. J'aurais jamais dû faire ça de ma vie. J'aurais jamais dû être un avocat de laisser le gouvernement décider si on a le droit de fumer dans telle ou telle place. J'aurais jamais dû. Ça, c'est Laisser libre au restaurateur. restaurateur. Au restaurateur de le faire, parce qu'une fois que le gouvernement... C'était une des premières lois que les gouvernements s'est rendu compte qu'il y avait un pouvoir énorme sur les libertés individuelles. Et sérieux, je le regrette. Je suis anti-cigarette, comme vous ne le savez pas. Là. Regarde, pour les gens qui nous écoutent depuis... on a beaucoup de nouveaux pirates depuis quelques années, là, mais dans le temps, j'étais pas crinqué comme un ancien fumeur, mais j'étais anti-cigarette, tu te rappelles de ça? Puis, je dirais que ça puait, etc. Mais ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur parce qu'à chaque fois qu'on donne l'occasion au gouvernement de nous enlever quelque chose qu'on peut décider par nous-mêmes ou qu'un restaurateur décide par lui-même, le gouvernement fait ça, il se tape dans les mains puis il se dit « What's next? » Une fois qu'une est réglée, il veut juste en rajouter d'autres. Donc, il vous enlève une liberté de plus à chaque fois qu'il peut. Et ça a été en tout cas, pour moi, je pense que ça a été une des premières où le gouvernement s'est dit « Oh yes, on vient de leur enlever quelque chose de gros. What's next? » Au restaurant, quand la loi a passé, on était obligé. Okay? On a eu une section fumeur, non-fumeur pendant un bout, puis après ça, on était obligé. C'était non-fumeur à grandeur. Mais si, mettons, on avait eu le choix, on serait resté fumeur. Le restaurant au complet. La raison est très, très simple. C'est un commerce, là. C'est un restaurant. Tous nos gros clients, on avait des clients qui venaient manger à chaque semaine. Là. Oui. Avec des grosses factures, du monde, des groupes. Tous nos gros clients, c'était des usines à boucan. C'est quoi le lien entre les deux, d'après toi? Aucune idée. Des gens qui aiment ça. Une puff de traîner, cigarette. Prendre un café de plus, amène-moi une autre bière. Voilà, une autre bière. Ah oui, une autre bière encore. C'était la bouchée de pizza, la puff de cigarette en même temps. Là. Incroyable. Ah non, quand tu penses à C'est ça. dur à imaginer ça aujourd'hui, pareil. C'est très dur. C'est très dur. Juste donner une idée, là. Vous savez, tu sais, un gallon, le fameux gallon, là, un gallon de sauce tomate, là, le fameux gros gallon, là, OK? Ça, c'est des tops de cigarettes que tu... Juste ça, vider les cendriers à chaque heure, tu remplissais une patente de C'est même. ça. Un jeudi soir, c'était un gallon plein. Un vendredi soir, c'était un gallon plein. C'est incroyable. Le samedi soir, c'était un gallon plein. Puis je pesais dessus. Tu sais, puis quand j'allais Puis il y en avait encore des fois qui boucanaient dedans. Là. C'est 1 gallon par soirée. Ouais. Imaginez-vous le nombre de tops de cigarettes que tu as dans un gallon. C'est incroyable. Quand tu penses à ça, c'est complètement sauté. Parce que, veux pas, là, on se le dit. Cigarettes et aussi les lois sur l'alcool au volant. Puis celui-là, ben regarde, c'est sûr que là, on avait 2000 morts il y avait 2000 morts par année avec pas de monde. Là, on est rendu à moins de 400 morts. C'est sûr que ça a été une loi qui a été... Tu sais, ça tuait du monde. Oui. Je comprends que cigarettes, ça tue du monde aussi, mais ils fument pareil, donc... Ils disent que c'est 48 000 par année au Canada. Décès. Ben, il y a 30 morts par jour au Québec reliés à la cigarette. C'est 30 décès par jour reliés à la cigarette. C'est beaucoup plus que... la COVID, c'est rien. Là. Je veux dire, la COVID, ça tuait du monde magané qui était sur le bord de mourir anyway. Là. Mais ça provoque une mort accélérée pour 30 personnes par jour au Québec. C'est énorme. Mais tu sais, que tu regardes ça, des fois, on se demande pourquoi la ville est morte, pourquoi le Québec... Tu sais, Montréal n'est plus ce que c'était. Puis je vous dis pas que le nightlife est écrasé à 100%, mais si on compare à il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu sais, la ville est fermée à 11 h, minuit le soir. Là. Dans le temps, là, il y avait des bars tout partout, les gens étaient tout partout. Après ça, une fois qu'ils sortaient des bars à 3 h du matin, ils allaient manger quelque part pour une pizza. Là, aujourd'hui, tout est fermé. Là. Il n'y a plus rien qui se passe. Oui, le vieillissement de la population. Ça, c'est clair que c'est un enjeu, mais ailleurs, la population vieillit aussi. Il y a des endroits où ça vit encore le soir et la nuit. Là. Nous autres, c'est complètement mort. On a tué le nightlife. De différentes manières, on a tué le nightlife.
Les soirées sont plus pareilles. Ça, Hey. c'est sûr. Tolérance zéro. Tolérance zéro dans le marché de Québec. Pour vous montrer comment la ville de Québec n'est pas morte le jour. Parce qu'une des raisons pourquoi l'essence, c'est Pierre qui me racontait ça, un bon pirate depuis toujours, il dit, une des raisons pourquoi l'essence, il dit, j'ai l'info là-dessus, il dit, pourquoi l'essence à Québec est plus chère, c'est eux autres qui comparent toujours en fonction de la demande. Et le marché de Québec est très en demande sur le pétrole. Donc, comparativement à certaines régions qui sont en baisse par rapport à l'année passée, genre la semaine d'avant, il y a toujours une demande qui augmente. Donc, vu que la demande augmente, bien, ils jouent avec les prix, tu sais, pour essayer. Ils disent, il y a des consommateurs, donc on y va. Donc, il y a de la vie le jour, mais le soir, il n'y a plus de vie. La preuve, c'est que tolérance zéro, dans certaines régions du Québec, tolérance zéro est de retour à ses chiffres avant COVID. Mais dans la région de Québec, on est à 40 % du chiffre avant COVID pour les raccompagnements. D'ailleurs, si ça ne se règle pas, si les gens ne se mettent pas à sortir et à fêter, le service sera plus... tolérance zéro va disparaître. Ils vont disparaître. Ils sont plus capables, plus rentables, plus capables de générer assez de business pour ça. Donc, ça vous montre comment c'est mort. Puis je vous dis pas que c'est tout relié juste à la cigarette puis au fait qu'on a mis des affaires très sévères pour l'alcool qui devaient peut-être être faites. Là, regarde, je suis en train de remettre ça en question, mais c'est pour ça qu'on a une ville qui est morte. C'est une région qui est morte. Je dirais même une province qui est morte. Si on compare à ce que nous, on a vécu dans les années 80 et 90. Il n'y a aucune comparaison. Aucune comparaison. Hey, l'obsolescence programmée, c'est un beau mot, ça? L'obsolescence programmée. Qu'est-ce que c'est? C'est des appareils qui ont le genre de durée de vie. Là, au Québec, comment il s'appelle donc le gars? Le gars qui s'occupe de la loi, mais le gars, il s'appelle aussi... c'est Jolin Barrette. Ah oui, Ouais. oui. Simon, son prénom. OK. Simon Jolin Barrette, lui, il travaille présentement. Lui, il se prend pas pour... lui, il se prend... Lui, il est en train de donner une commande aux compagnies de livrer des affaires qui marchent? Des affaires qui vont passer le temps? C'est-tu le gouvernement du Québec qui demande ça à des compagnies? Là? Oui. Pour vrai, là? C'est-tu la gang qui sont pas capables de gérer un site web à sac, ça, là? C'est-tu la gang que le bout d'autoroute est refait, ça prend 9 mois à refaire, puis 1 an plus tard, il y a des roulières dedans, là? Oui. C'est la même gang, ça, là? C'est la même gang. OK. Ils veulent peut-être forcer les compagnies à augmenter leurs garanties. C'est-tu la même gang qui font des patentes pour les personnes âgées à 1 million du lit, 1 million de la chambre, et que la patente ouvre pas parce qu'il y a des craques à grandeur dans le plancher de béton? C'est même. C'est la même gang, ça. C'est la même gang. Mais, OK. mais pour les compagnies, pour le privé, leur toaster, il va durer longtemps. C'est la même gang qui ont commandé des trains plus chers à l'Apocatière pour le métro de Montréal et qui ont été obligés de grinder à grandeur le béton dans le tunnel parce que le métro était trop grand. Trop Le char était trop gros. Le char était trop gros. C'est la même gang, ça? C'est la même gang. OK, ben regarde, occupez-vous de vos affaires, laissez faire les patentes. Là, ils veulent des avertissements, ces boîtes de toaster quasiment. Ben voyons donc. Pour dire, cet appareil-là, il y a une garantie, mettons, d'un an. Pense à ça, là. Non. Il n'y a plus rien qui marche, c'est. Il n'y a plus rien qui marche. Ils vont passer une loi pour que les compagnies s'assurent qu'une laveuse-sécheuse fonctionne pendant 10 ans. Si, boire. Regardez-vous dans le miroir, les amis, là. Il n'y a rien qui marche de vous autres. Il n'y a rien qui tient, là. Il n'y a rien qui t'offre. D'après moi, vous avez pas mal d'ouvrages à votre propre cours, là. Ils ont d'ouvrage. Si, boire qui ont d'ouvrages. Jolin Barret devait se faire ramasser, là. Mais il va pondre une espèce de projet de loi et check bien les patentes qu'il va avoir là-dedans. Là. Je te dis, ça va être spectaculaire parce que lui-même, c'est un spectaculaire. Là. Lui, il est rough. Là. C'est un gars rough. Là. C'est un gars... C'est un gars qui n'a pas encore compris qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour faire ce qu'il fait. À un moment donné, ça va le rattraper. Savez-vous ce qui va arriver avec ça, là? C'est que les compagnies, ils vont le faire. Ils vont le faire, mais ils vont juste vous charger. Ben, ils vont te charger. Ils vont vous charger. Ils vont mettre un genre de programme d'assurance. Mettons, on va prendre un exemple. Okay? C'est ça. Laveuse sécheuse. Oui. Ça vous coûte 2000. Donc, là, la nouvelle loi va dire, ben là, si la nouvelle sécheuse brise dans 4 ans, il faut que tu l'arranges, je te remplace. Oui, puis il faut que toutes les pièces soient disponibles.
Puis Parfait. Ben là, il ne sera plus 2000, ça va être 2300. Là. Parce qu'ils vont se mettre ils vont s'auto-assurer. Ils vont voilà, ils vont s'auto-assurer. s'auto-assurer, ils vont supporter des pièces, puis ils vous feront pas ça à coût nul. Là. Celui qui va payer pour sa bebelle-là, c'est le consommateur. Sont-tu drôles, eux autres? Ben, c'est pour ça que je te dis que lui, c'est pas fort. Là. Ils vont les mettre à genoux, moi, les entreprises. Tu ne mettras pas une entreprise à genoux zéro. Tu penses-tu qu'ils vont mettre LG en Corée à genoux? Non. LG va faire les laveuses sécheuses, puis ils vont te charger 250, 300 pièces de plus pour t'assurer. Puis tu vas avoir une remise à neuf si jamais il y a un bug avec la tienne. C'est tout. Quand tu vas voir une laveuse LG, mettons, aux États-Unis, sur le plancher, tu vas dire, hein? Là, tu vas faire la conversion d'argent, tu vas dire, tabarouette, elle est vraiment... Il va y avoir 800 pièces de différence. Oui. Puis il y a des marques qu'on n'aura plus ici, là. Ben, c'est sûr. Il y a la gang de Chinois qui donnent un break. Tout, ils n'ont pas, là. Voyons donc. C'est quoi cette affaire? Laissez faire le marché, là. Laissez faire le marché. La gang, là, tu vas avoir ton air fryer déjà parce que... Oui, je l'ai eu. Oui. Tu l'as eu? Ben, c'est ça, parce que mon chum Stéphane Pius l'a eu cette semaine. Très bon. Dis à Mr. White qu'il va avoir son air fryer. Ça a pris 6 semaines, à peu près. Est-ce qu'il y a eu besoin d'une loi? Non. OK. La gang de Chinois de Kossera. C'est Kossera, c'est ça, le patron? Kosseri. Kossori. Bon, voilà. Kossori, ont-tu besoin d'une loi? Ont-tu besoin de patente Barrette Simon chose? Là? Non. OK. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remplacé à grandeur. C'est ça qu'ils ont fait. Puis il y avait un problème. Il y avait un problème majeur. Bon, voilà. Donc, pas besoin d'une loi. Zéro besoin d'une loi. As-tu vu la dame qui est poignée à Punta Cana, en République dominicaine? J'ai vu la photo. Là. 61 ans. L'affaire, c'est qu'elle... Moi, les histoires d'assurance voyage. Ah non. C'est très épeurant. Elle était assurée. Ce que j'ai vu, elle est assurée. Parce qu'il y a plusieurs mondes qui vont en voyage, pas d'assurance. Okay? Eux autres, là, regarde, ils n'ont pas d'assurance, S'ils n'ont pas d'assurance puis qu'ils se font pogner une histoire de même, quand on rit d'eux autres, on les traite de cave. Voilà. Elle n'avait eu une assurance de la Croix-Bleue, en fait, compte. Puis l'affaire, c'est qu'elle avait supposément des problèmes pulmonaires. Puis là, elle est allée en vacances, puis elle a eu un malaise, puis elle s'est ramassée à son problème pulmonaire qu'elle a eu? On ne sait pas. C'est pas indiqué dans l'article. Hein? Pas indiqué. Mais t'es assuré ou t'es pas assuré? Ben, c'est ça, à un moment donné, Jeff, tu dis, ouais, mais là, il y a quelque chose que t'as pas dit. Tu sais, charge-moi 3 piastres de plus par jour, puis crisse-moi patience. Si je vais à Punta Cana, faut-tu que j'aille passer? Moi, je vais aller à Punta Cana. Là. Faut-tu que j'aille voir un docteur puis il fait un check-up au complet? Alors, les compagnies d'assurance, c'est des... Ils veulent pas payer. Non, ils veulent pas payer. Méchante gang de crosseurs. Méchante gang de crosseurs. Allez sortir. Et là, t'as compris l'histoire? Mais là, il allait saler. Ben, oui, mais c'est ça l'histoire. Ça coûte 4 000 par jour. OK? Ça coûte 4 000 par jour de plus. À chaque journée, ça coûte 4 000 de plus. C'est l'argent, là. Et là, l'assureur, avant qu'il fasse l'étude, il y a comme eu un nombre de jours X. Son chum à elle, il dit, si, mettons, là, la compagnie me le dit telle journée, là, puis que ça niaise pas, là, je la sors à la course, puis ça coûte 20 000, puis je m'organise, puis j'essaie de vendre un bout de ma maison, sacrement. Mais quand ils sont arrivés à ça, t'es rendu à 100 000. C'est ça. Donc, au moins, avez-vous la décence de payer le 80 000 dont vous êtes responsable, ma gang de crosseurs? Non, les assurances, là, garde. Trustez ça, zéro. Il y a beaucoup d'industries de crosseurs. Ça, c'est une industrie qui est très, très louche. Beaucoup de petits caractères. Beaucoup de petits caractères. Beaucoup de petits caractères. Pour le nombre de personnes qui arrivent des problèmes, là, paye donc. Là. À un moment donné, là, c'est pas généralisé, ça. Là. Mais non, ils ne sont pas 50 à l'hôpital. Là. Veux dire, rien que son problème. Là. Méchante mauvaise pub, ça. Là. On s'est entendu, ça, c'est épouvantable. C'est assez rare qu'une compagnie d'assurance fait faillite. Hein? Oui, c'est très rare. Je dois vous dire que souvent, on est dur envers Desjardins. Desjardins, pour les assurances voyage, je pense qu'on s'accroche. Je pense qu'il n'y a pas de niaisage. Très bon service. Ils font une good job. Good job. Donc, si j'étais vous autres, j'en ai une avec la banque TD sur ma carte, puis de temps en temps, mais quand j'ai besoin d'une bonne assurance, je n'ai pas de niaisage, habituellement, Desjardins fait un job extraordinaire. Es-tu encore actionnaire d'Apple? Ben oui. Ben oui. J'ai un message pour toi. OK. Il s'est passé quelque chose hier en fin de journée.
J'ai doublé mon stock. J'ai doublé Oui. mes avoirs avec Apple. Extraordinaire. Oui, extraordinaire. Mettons, j'ai mis 5 000, j'ai 10 000. On n'a fait aucune recommandation d'achat, mais on peut en parler. Apple, il s'est passé quelque chose hier sur le close. Donc, la bourse ferme à 16 heures. Et là, il y a eu une transaction. Parce qu'à la bourse, tu as le bid et le ask. Tu as les acheteurs et les vendeurs. Donc, Oui. tu as un prix. Avec une profondeur. Ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas juste un acheteur, tu as plusieurs acheteurs. Et de l'autre bord, tu as plusieurs vendeurs. Ça, on peut tout voir ça. On peut tout voir ça. On peut voir la profondeur. Il y a eu une trade. Une trade, là, il y a quelqu'un sur un ordinateur quelque part. Il a payé, à un moment donné, ça peut être un robot ou un humain. Il a pesé sur le piton. Vendre sur le bid. Boum. Il n'a pas placé un ordre. Il a vendu sur le bid. Il a vendu au prix d'acheteur. L'action a baissé de 3 piastres. C'est pas énorme, là. On s'entend-tu, là? L'action est passée de 179 à 176. C'est un détail, mais ce petit détail-là est important. C'est une trade de 33 millions d'actions d'Apple qui ont été vendues sur le bid. Pensez à ça 2 secondes, OK? Pensez à ça. Il y a un piton, tu as le doigt sur le piton. Là, tu te dis, tu pèses ou tu pèses pas? Est-ce qu'on a une idée, c'est qui avait ça? On ne sait pas encore. Valeur, On va le savoir. Valeur de 5,8 milliards de dollars. Attends un peu, là. Tu payes sur un piton ou pas, la trade elle a une valeur de 5,8 milliards. Boum. Il y a quelqu'un qui a lessivé hier. Il y a quelqu'un qui sait quelque chose. Ben, ça n'a pas de bon sens. C'est une méchante trade, là. Une trade de capoté, là. Ça, c'est rare que tu vois ça, là. Ça, c'est Très très rare. mystérieux, là. Ça, c'est très, très, très mystérieux. Donc, tu me dis quoi, là? Non, je te dis rien. Non, je fais pas aucune. Non, je fais juste vous le dire. Je fais juste te le dire. En tout cas, c'est parce que si moi, je vends, tu vas dire, bon, hier est arrivé quelque chose de spécial à Apple. Mais. L'affaire qui est sûre, c'est que c'est pas toi qui as vendu. Non, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Non, là, regarde, c'est sûr, c'est pas 5,8 moi. milliards. Ouais, mais là, ça me shake un peu, là. Ben, je sais. Ben, c'est pour ça que Quand il y a un je t'en gros parle. joueur demain qui sortir, c'est qu'il voit quelque chose. Il voit quelque chose. Apple va présenter bientôt son casse. Ouais. Il paraît que ça va être on s'entend sûr qu'il y a plusieurs. Le casse, ça n'a jamais décollé, là. Il y a des gamers qui ont des casses. Il y a du monde qui ont des casses, là. Mais je parle de décoller dans le sens que ça soit monsieur, madame, tout le monde qui a un Non, pas casse. bien. Monsieur, Ouais. madame. Ouais, monsieur, Madame qui a un casse à la tête. Non, ça n'est pas arrivé encore. Apple, ils veulent que ça arrive. Ils veulent nous mettre un casse à la tête. De réalité augmentée. On a assez de babelles, là, pour... non, assez de C'est ça. babelles. Mais là, Apple, il va nous On est présenter ça assez bientôt. fucké là. de même avec tout ce qu'on a, là. Rajoutez-en pas, s'il vous plaît. Vois-tu le monde rendu avec des casses? On a besoin de voir du monde. On a besoin d'aller dans un bar. On a besoin de jaser. On a besoin de faire des soupers. On a besoin de voir du monde. On n'a pas besoin Oui. de s'isoler plus. On a assez d'isolement de même, là. Il y a assez de bebelles. Non, faites pas ça. Les casses, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Cette affaire d'Apple, vite. Vite, par exemple. Oui, Foxconn, c'est le plus gros assembleur d'iPhone. Hein. Foxconn, tout le monde connaît la compagnie. C'est une multinationale. C'est gros, ça n'a pas de sens. Et là, Foxconn, ils viennent c'était annoncé, quoi, il y a à peu près un mois. Mais là, on le sait, là, le résultat de ça. À Bangalore, en Inde, OK, l'investissement de 700 millions de dollars pour une usine. Il va y avoir... C'est capoté, là. Le nombre d'employés qui vont travailler à monter des iPhones. Les iPhones, là, ça va traverser en Inde plus vite qu'on pense, là. Ouais. Plus vite qu'on pense. Ouais, la Chine, ça va prendre du temps parce que c'est un long processus de tout avoir ce qu'il faut pour faire la patente, la chaîne d'approvisionnement au complet. Mais il se passe des affaires bizarres avec la Chine. Moi, j'ai l'impression que les grosses compagnies, les joueurs importants savent qu'ils doivent sortir de la Chine d'ici les 10 prochaines années. D'ici un an, il dit, on n'a pas encore le pourcentage, là, mais il va y avoir un gros pourcentage des iPhones d'ici un an seulement qui vont être fabriqués en Inde. Gros pourcentage. Yes. C'est annoncé aujourd'hui. Good. Thank you, man. C'était la boîte avec Jerry. Prochaine boîte demain, c'est la boîte à Pids. Mon nom est Jeff Fillion, Radio Pirate Live, jeudi. On lance le week-end. Après, il fait 31 degrés. My God! Broadcasting from the den. Radiopirate.com
RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Tiens, toi, Ting, ting, ting. en plus, avec, pour de la pizza. Pour la pizza. Et c'est bol. Un grand vin pour votre super pizza. Vous faites des pizzas chez vous. Ça veut dire que c'est un vin qui fit avec la sauce tomate, c'est ça? Ah non, ça fait. Tu l'as. Ça fit avec la sauce tomate. C'est carrément ça. Fromage, sauce tomate, puis cette espèce de petite pâte-là qui est comme brûlée un peu. Là. Extra poivron. Oui. Tu sais, la petite pâte qui est comme brûlée, là. Hein, c'est-tu bon? Mais c'est un vin extraordinaire, vraiment. Puis, by the way, les fours là, à pizza, là, comme tu disais tantôt, Jeff, il y en a de tous les prix. C'est ça qui est le fun. Mais vraiment, c'est un vin pour ça. Hey, juste te dire une affaire. Écoute, on a jasé avec notre pirate geek, Alex Vallière, qui nous a raconté une histoire incroyable qui s'est passée dans les années 90 et 2000 sur comment les Iraniens, puis surtout le Pakistan, se sont fait jouer dedans pour découvrir des histoires qu'ils étaient en train de bâtir. C'était les Iraniens, bâtir la bombe atomique. Oui. Et comment on a créé un virus pour aller retarder le processus de ça. Moi, je pense que ton histoire de Air Canada, là, c'est peut-être une attaque. J'ai eu des airs de François Legault. De Air Canada, là. Parce que Spirit Airlines, c'est la même chose. OK. Je ne sais pas si c'est d'autres compagnies, là, mais là, je viens de voir ça apparaître sur mon téléphone. Spirit Airlines a c'est worldwide, parce qu'ils sont surtout basés aux États, là, mais les Caraïbes et toutes ces affaires-là, le Mexique, ils ont des problèmes technologiques en ce moment, avions grounded. Donc, même chose qu'Air Canada. Donc, est-ce que c'est une attaque des pirates qui arrivent de la Corée, de la Chine, de la Russie, de la Biélorussie, etc.? Mais moi, je trouve ça bizarre là, que deux compagnies en même temps, il y a de quoi, là? C'est sûr qu'il y a quelque chose. Beaucoup de Québécois vont aller faire un petit tour en Ontario cet été. Très Oui. fun. Un peu de baseball, hein? C'est toujours le fun quand tu vas à Toronto, un peu de baseball. Et on descend où? On descend dans le Niagara. Et là, je vous parle d'un vin qui n'est pas à la SAQ. C'est une première pour l'aubergiste. Parce que je parle toujours des stocks qui sont à la SAQ. Là, il n'est pas disponible à la SAQ. Et il n'est pas disponible non plus à la LCBO. Pour avoir ce vin-là, il faut aller sur place ou en commander sur le web. Très facile. Ouais. Oui. Wow. On commande sur le web, exactement ça. 30$ de shipping. Donc, tu commandes 6 bouteilles. Le shipping, c'est 30$. 12 bouteilles, shipping, 30$ au Québec. Ou 24 bouteilles, shipping, 30$. Donc, c'est sûr qu'on commence avec un petit 6 bouteilles pour y goûter, hein? Mais vous allez triper, là. Vraiment, là, regarde, quoi. Vous allez payer quoi? 162$ pour 6 bouteilles. Ça va venir avec le shipping à 27$ la bouteille. C'est une bouteille qui vaut 21$. 21$ et quelques sous. Puis quoi, c'est quoi? Je pense que c'est 3 à 5 jours ouvrables pour la livraison. Donc, le service est extraordinaire, vraiment. Donc, le nom de la maison, ceux qui sont allés dans le Niagara la connaissent, Colaneri. Colaneriwines.com. Colaneriwines.com. Niagara-on-the-Lake, une place tout à fait extraordinaire, capotée. Moi, fiston, quand il est allé, il a trippé au bout. Il a ramené du stock. Et justement, il y a une bouteille de vin qui c'est bon. Ils ont plusieurs gammes de vins. Là. Ils ont des vins très haut de gamme, des vins à 50$ la bouteille. Mais le vin que je vous parle est à 21,95$. Il s'appelle le Corposo. Il m'en reste une bouteille chez nous. Là. Puis j'hésite à la rouvrir parce que, il faut que j'aille dans le Niagara ou je vais m'en faire venir. C'est bon. Ça n'a pas de sens. Et justement, Corposo, ça a un nom un peu italien, mais c'est la méthode italienne. C'est la méthode du ripasso. On le voit, ça, sur des bouteilles de temps en temps. Tu sais, le fameux ripasso. C'est quoi le ripasso? Ça a commencé avec Massi. Tout le monde connaît le brand Massi, les vins italiens. Fans de vins italiens connaissent Massi, vous le savez. Et c'est la technique du ripasso, c'est quoi? Donc, dans le coin de Vérone, en Italie, là-bas, ils fabriquent du vin haut de gamme, les fameux Amarone. Amarone. Donc, c'est quoi l'Amarone? C'est
3 cépages, là. Le Corvina, Rondinella, Molinara. Donc, ils font un vin extra haut de gamme. Mais quand tu fais du vin, il te reste quoi? Il te reste des marques. Des marques, c'est quoi? C'est des résidus. Exemple, la peau, les pépins, la rafle. La rafle, c'est la queue de la grappe de raisin, là. Donc, les résidus, quand tu fais du Amarone, les résidus existent. Ce qu'ils font d'habitude, c'est qu'ils prennent les résidus, puis ils vont engraisser les champs, ils font des affaires avec ça, ils font du compost, ça l'affaire de même. Mais eux autres, avant de se débarrasser des résidus, ils vont repasser du Valpolicella dedans. Donc, ils vont repasser sur les lits d'Amarone, et c'est là que ça va donner un... on l'adore, le Valpolicella, mais là, ça te monte en gamme. Tu as un nouveau Valpolicella qui est un peu plus goûteux, ça repasse sur les marques d'Amarone. Ça donne une twist extraordinaire. Moi, je suis un fan de Ripasso. Là. Moi, je suis un vrai fan de Ripasso. Mais là, on a un Ripasso canadien, italien, mais canadien, à la méthode italienne, mais du Niagara. Donc, c'est la même chose, mais pas avec le même cépage. Ici, dans le Niagara, on a quoi? Le Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon et le Merlot. Capoté, là. C'est la même technique qu'en Italie et on le fait ici, dans le Niagara. 21 piastres. C'est extraordinaire. En plus, tu achètes une bouteille, c'est du 2019 là, qui est disponible présentement, ça peut faire de dos jusqu'en 2028. C'est pas moi qui le dis, c'est la maison directement Colaneri qui le dit. C'est, au nez, là, on est sur la cerise, le clou de girofle. J'adore la cerise. Oui, je sais que tu aimes beaucoup la cerise. Clou de girofle, et c'est ça la patente, là. Au pif, le clou de girofle avec la sauce tomate, là. Ça, c'est le pif. En bouche, myrtille. Oh non. On va le dire en québécois, bleuet. On est sur le bleuet, la vanille et justement une pointe de cannelle. Ce vin-là, c'est une bête, là, c'est 14 % alcool, 3 grammes de sucre au litre. Normal, raisonnable, mais c'est un vin 14 %. Là. Il peut s'améliorer encore. Donc, si vous commandez 6 bouteilles, il y en a une qui peut faire de dos plus longtemps, là, très longtemps, puis il va s'améliorer. Je vous te le dis, Jeff, là, Corposo. J'ai envie de te donner la bouteille qui me reste. Arrête. Corposo pour la pizza. J'ai dit, là, tu vas couler. Est-ce que c'est Denis l'infirmier qui t'a parlé de ça? Ben oui. Oui. Denis l'infirmier. Regarde, Denis, c'est un passionné du vin du Niagara. Ah, c'est probablement un des top connaisseurs au Québec. Là. C'est le connaisseur numéro 1. Il y a un blog qui s'appelle vinontarien.blogspot.com. Denis, il a un autre job. Mais Denis, il s'amuse à faire un blog sur les vins du Niagara. Il fait une très, très bonne job. Ce qui m'a amené, là, c'était extraordinaire, sérieux. Là. Denis, il connaît les vignerons sur place. Là. Il va 2 fois par année, puis il jase avec eux autres. C'est un pro du pro du pro. Puis Denis, il m'a fait connaître, moi, Colaneri. Puis dans la gamme de Colaneri, j'en ai goûté plein, là. Mais lui, là, le Corposo, sur la méthode Ripasso, c'est fou, raide, comment que c'est bon. Donc, ça revient à combien avec le transport? Avec le transport, 27. 27 la bouteille? 27 la bouteille, livrée chez vous. OK. Intéressant. La bouteille au cost, si tu es sur place, tu passes dans le Niagara. Tu ramasses une caisse, tu t'en vas. Là. Ça, c'est sûr. 21,95 au cost dans le Niagara. Donc, c'est la maison Colaneri et le vin, c'est le Corposo. Non, mais si je veux me faire venir ça, là, je fais quoi? Sur le site. Maison. Sur le site de Colaneri, colaneriwines.com. C'est toi. Très facile. Commande là, livre la maison. Good. Wow. Hey, le week-end est lancé, mon ami. C'est lancé. Yes. Vive la pizza. Vive la pizza, vive les burgers, vive le barbecue, les saucisses à terre, pas à terre, mais sur le barbecue à soir. On mange, on boit, puis on enjoy la belle température. On tripe, je vois le faire. C'est le fun. Les autres, ils ont peur de tout ça, ils capotent. Nous autres, on tripe. Yeah, c'est ça la différence entre eux et nous. Jerry, thank you pour avoir lancé le week-end officiellement avec l'aubergiste.
Merci à Mr. White pour la prod. On a du stock, le fun sur, je vous dirais, le Prime d'aujourd'hui, si vous voulez devenir membre. Merci à Gilles Parent qui est dans les deux aujourd'hui, comme toujours. Mon nom est Jeff Fillion. Je suis Jeff Le Green. Si vous voulez avoir des greens de golf, allez sur Instagram. Je suis Jeff Le Green. On s'en parle demain pour la dernière de la semaine. See ya! Jeff Fillion.